Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille Warhammer 40 000 et j'accueille Shazo Kassad qui va jouer le tout nouveau Codexto et Mr M qui va jouer pour la première fois, c'est Blood Angel. Qui est là? Je dis ça parce que les taux ça va en camp 2D, fais attention, il y a Achille juste derrière. Un peu à ta main, j'avais pas vu Achille. Je précise qu'il est décédé depuis 2004 et que je l'ai laissé là parce que... Oh non. Oh le pauvre. Aujourd'hui, dans mon armée de 2000 points, je joue un détachement bataillon. Dedans, on va retrouver Dante, on va trouver également en termes de QG Méphiston, et enfin, le troisième QG est un prêtre sanguinien qui permet de relever des figurines. Au niveau des troupes, je joue 2 unités d'incurseurs de 5 figurines et une unité d'intercesseurs d'assaut. On arrive maintenant dans le vif du sujet pour le Blood Angel, c'est-à-dire les choix d'élites. Et là, je joue 6 élites composées de 3 unités de 5 Death Company de la mort avec des jetpacks et des boucliers tonnerres, une unité de Blade Guard vétéran, et unité de Vanguard vétéran, attention c'est pas les mêmes, avec des jetpacks, des griffes éclairs, et là il y en a 10. Et enfin, pour terminer, je joue, on va dire, un petit personnage qui a une bannière, qui est la bannière de Baal. Enfin, pour terminer cette armée, j'ai 3 Eradicators qu'on va retrouver dans mes choix de soutien. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais prendre le Serment de l'Instant, qui est le spécial Space Marine. Je vais prendre également Emprise, c'est un scénario avec 5 objectifs, dont en milieu de table, donc c'est plutôt intéressant de le prendre pour le Blood Angel. Enfin, le troisième, je vais prendre l'interrogation psychique, tout simplement parce qu'il y a 5 personnages et donc je pense que ce sera assez facile à faire pendant toute la partie. Dans mon armée de 2000 points, je joue un bataillon, une patrouille qui sont du 7 taux. On va commencer par les QG qui sont au nombre de 5 dans mon armée. J'ai un éthéré, 2 commandeurs, un Cold-Star, un XV8, Long Strike et Dark Strider. En élite, pour protéger les personnages, je vais avoir 4 Crisis Bodyguard, chacune équipée de 2 plasmas et d'un lance-missile. Avec elle, il y a 3 Crisis qui sont chacune équipées d'un Cyclic Hand Blaster et de 2 plasmas froids. Je joue 4 troupes, à savoir 2 x 10 guerriers de feu avec un drone gardien et 2 x 10 Croods. En attaque rapide, je joue 2 x 10 cibleurs avec un drone inhibiteur de gravité. Et enfin, en soutien, j'ai une Riptide avec un canon à induction lourd. Au niveau des objectifs secondaires, j'ai choisi jusqu'au dernier, lever les bannières, et pour terminer, je joue un secondaire spécifique taux qui est action décisive, où il faut que je contrôle 3 objectifs ou plus. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur les scénarios numéro 12 du Chapter Approve 2022. Les joueurs vont donc se déployer sur le sens de la diagonale. Les objectifs primaires seront sur le modèle de prendre et tenir, c'est-à-dire que l'un joueur marquera 4 points de victoire au début de sa phase de commandement s'il contrôle au moins un objectif, 8 s'il en contrôle 2, et 12 s'il en contrôle au moins 2 et plus que son adversaire. Autre façon de marquer des points au niveau des objectifs primaires, ça va être le fait d'aller positionner des bombes dans le territoire ennemi. Un joueur aura donc accès à une action qu'il pourra faire avec n'importe laquelle de ses unités, personnages, troupes ou autres, et celle-ci sera réalisée au début du prochain tour, sauf si celui-ci est super OP. En réaction à ça, le joueur opposé pourra lui aussi faire une action qui passera sur un 4+, ou automatiquement s'il est objectif sécure, et alors il pourra désamorcer une bombe. À la fin de la partie, pour chaque bombe qui sera présente sur le champ de bataille, chaque joueur pourra alors marquer 4 points de victoire. Au niveau du match-up, on va être sur une partie très intéressante. Déjà parce qu'on découvre ensemble le Codexto, que ici on va jouer sur une table très chargée, c'est-à-dire avec un modèle WTC, ce qui va énormément limiter ses champs de vision. Et en plus de ça, on lui met en face la nouvelle armée de Blood Angel de Mr M, qui est une armée de rush de corps à corps. Et ça, le taux, il aime pas beaucoup, surtout sur une table assez chargée. Vous êtes encore près de 26% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné. Alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Et si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, et les amis, c'est important de nous aider, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien est en description. Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. C'est toi qui as eu justement le jet d'initiative, tu as l'obligation de commencer la partie. Déjà, est-ce que ça te va? J'aurais bien voulu jouer en deuxième. C'est vrai? Ouais, complètement. Et toi? Moi j'aurais bien voulu jouer en premier. Bon, Mais merde alors. Comprendre. Au niveau de ton déploiement, est-ce que tu peux s'il te plaît le commenter? Avec grand plaisir. Alors pour commencer, j'ai mis mes escouades qui peuvent bouger de 7 pas en début de partie, un peu avant, à savoir les cibleurs, les 2 bandes de Croods et les cibleurs qui sont ici, afin de prendre des positions un peu avancées et attraper des lignes de vue dès le T1. L'autre chose, la raison pour laquelle je les ai mis là, c'est que le Blood Angel, il peut faire un mouvement en début de partie et pouvoir marrer ses T1 avec une histoire de compagnie de la mort. Du coup, s'il avait eu le T1, j'aurais pu mettre une escouade de Croods ou de cibleurs en tampon et protéger mes unités importantes, mes Crisis et Long Strike. La petite Riptide qui est ici, qui est ultra important parce qu'elle ignore les couverts et en plus elle a plus pour protéger contre le fly, contre le vol, et la planité qui a le vol. Petite astuce. La Riptide a pour but de bouger T1 par ici pour nettoyer l'objectif là, enfin la troupe qui est ici est un endroit probable de place pour les incurseurs ou menacer les vétérans d'assaut qui sont là-bas. Le pack de Crisis est placé ici de manière assez sécure, j'ai pas beaucoup de lignes de vue T1, mais ça me permettait de les sauvegarder quoi qu'il arrive si c'est lui qui commençait. Ici, nous avons Long Strike, qui a un peu le même déploiement que les Crisis. Il n'est pas ultra bien placé pour avoir des lignes de vue T1, mais
quoi qu'il arrivait, il était protégé. Et le petit Devilfish qui est ici, petite nouveauté du Codexto qui est super forte, le Devilfish est ultra intéressant. Le Devilfish, quand on joue Montka, et je vais jouer Montka sur cette partie-là, a le droit à un mouvement de pré-game de 12 pas. Ce qui va me permettre de me positionner quelque part ici, avant le début de la partie, rebouger 12 pas à monter un et lui voler l'objectif par exemple. Et toi, mon petit Mister M, ton déploiement? Alors moi j'ai fait un truc assez simple, ce qu'on appelle le gros castle, Space Marine, où j'ai tout mis là. Plus sérieusement, en fait, comment je me suis dit... Technique ton décor. Le mec, c'est sa manette en fait. En fait, plus sérieusement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis une compagnie de la mort qui était là si j'avais le T1 pour potentiellement pouvoir me projeter vers là-bas et essayer d'atomiser son Devilfish et puis quelques-unes de ses unités. Je serais certainement mort, mais je l'aurais privé un peu de mouvement sur cette zone de la table et ça aurait été plutôt intéressant pour moi. En gros, ce que tu aurais pu faire, en fait, c'est que le stratagème iconique, on va dire, des Blood Angel avec la compagnie de la mort, c'est qu'au début de la partie, il peut faire un mouvement normal de 12, ensuite, bougeant de 12, il peut refaire un mouvement, et derrière, aller charger un petit peu où il veut. Exactement. Je vais certainement d'ailleurs, malgré tout, claquer ce PC pour bouger de 12 avec cette unité-là avant que la partie commence. Donc on va voir où je vais me mettre. Il y a de fortes chances, soit je lâche là, il faudra que je regarde un peu avec ses mouvements jusqu'où il peut aller pour prendre des lignes de vue, on va dire, derrière ce décor. Loin, très loin. Voilà, donc ça c'est juste à regarder pré-game et si je peux, comme ça je me mettrai en milieu de table. Une fois que ce castle on va dire, a été placé, les Blade Guards vétérans étaient là tout simplement pour faire une advance potentielle et aussi venir lécher le bord de table et venir au milieu de table au bout d'un moment pour faire mes secondaires. Eux étaient placés pour être un peu planqués et essayer de deny. En fait, les deux incursors étaient placés pour essayer de deny son mouvement pré-move, puisqu'il doit rester à 9 pas de moi une fois qu'il a fait son pré-move. Donc du coup, c'était pour le laisser un peu repousser chez lui au maximum. Et puis, ceux-là sont là pour être du contre-close potentiel. Toutes les unités qui sont là, c'est pour faire du contre-close potentiel sur ce point-là ou ce point-là. Donc, on peut dire que tu as un déploiement de contre-close, quoi. Bah moi, j'ai soit un déploiement de close, soit un déploiement de contre-close. Et ça, les gens ne pas. Ça, c'est la double lecture. Ah bah ça c'est le Blue Angel. D'ailleurs, souvent, les Blue Angel, ils sont comme ça. C'est le bon Blue Angel et le mauvais Blue Angel. Et là, c'est le bon Blue Angel. C'est le Blue Angel planqué, oui. C'est rigolo parce que tu sais, on est comme ça, t'aurais pu aller malin. Je veux voir ton cul à la fin de là. son point. Bah, il sera rouge. Et il sera Blue Angel. Il sera bien. Avant le début de ton tour 1, tu avais des mouvements pré-game. Est-ce que tu peux les commencer? Tout à fait. J'ai commencé à avancer le pack de cibleurs qui est ici, afin de m'avancer sur l'objectif là-bas, de pouvoir poser une bannière par exemple pour la suite, et attraper une ligne de vue sur les compagnies de la mort qui sont là-bas. Les Croods ici ont juste vocation à venir prendre l'objectif central, appâter le Blue Angel et me permettre de faire mon secondaire, qui est de savoir tenir 3 objectifs, la moitié ou plus d'objectifs de l'adversaire. La petite ligne de Croods qui est là, pareil, même chose, peut-être une bannière à voir, ou en tout cas avancer, c'est que l'objectif qui est ici. Les cibleurs là ont bouffé de 7 pas pour gratter un peu de distance et venir voir les petits incursors qui se pensaient tranquillement cachés ici, et en fait, non. Alors, phase de commandement, pourquoi je commence? Je vais commencer par mon éthéré, qui a 2 invocations. La première invocation, c'est récupérer un CP sur un 2+, et je fais un 2, du coup je gagne un CP supplémentaire. Elle est bien cette relique. Et la relique, bien fait, t'as bien fait. Elle était chère à payer, pas rentable. Et l'autre, ça ne va pas forcément servir tout de suite, mais par automatisme, je vais donner le Film Open à 5+, à mon pack de Crisis, sur un 2+. Ça passe. L'éthéré en phase de commandement peut choisir une unité corps à 6 pas et lui permettre de faire une action et ce que l'auto n'aime pas du tout faire, à savoir tirer. Par la suite, lui va pouvoir permettre à une escouade à 6 pas lui corps d'ignorer tous les malus pour le tir et prendre les bonus qu'il veut prendre. Je vais le mettre sur le pack de Crisis au cas où, je ne sais pas, a priori je ne vais pas avoir de ligne de vue là, mais je le fais. Long Strike, qui est excellent, permet à une unité corps à 6 pas de lui en phase de commandement d'avoir une tour laser, même s'il n'y en a pas qui ont été posés. Et du coup je vais le mettre sur ces petits garets de feu qui est là. Voilà pour ma phase de commandement. Fin de la phase de mouvement. Des petites choses à noter ici, c'est-à-dire que déjà ton commandeur est venu là. Ici, tu vas avoir tes 2 unités. Tu vas avoir une unité de guerriers de feu normaux qui ont fait l'action de déplacer une bombe. Une petite bombe. On a mis, écoute, Un comme petit c'est une prout. troupe. Un petit Exactement. prout, Comme c'est une troupe. mignon. L'action sera réalisée à la fin de ton tour et pas à ta prochaine phase de commandement. Toi, de ton côté, les bombes vont être représentées par des petits dés à nu qui sont juste ici. Là, tu as fait une advance avec ton Devilfish pour pouvoir mettre un doigt de pied dans l'objectif. Peut-être dans l'idée justement de clean ces petits messieurs et de prendre cet objectif-là. Les croûtes sont sur l'objectif. Au niveau des bannières, où est-ce que tu en as mis? Je vais mettre une bannière ici, au centre de la table, et ici. D'accord. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'à part si tu te suicides, tu vas répondre tu marquer 4 points de victoire par rapport à ton objectif tôt, puisque tu vas choisir la philosophie. Montka. Donc, tu vas pouvoir justement marquer tes points sur cet objectif-là, round 1, 2 et 3, et avoir donc plus d'objectifs que ton adversaire pour marquer 4 points de victoire. Ensuite, à la fin de la phase de mouvement, tu as aussi déclaré tes actions
de ciblage laser avec quelle unité? Avec ces cibleurs-là, qui mettent tout l'ordinateur laser sur les incursors, et les cibleurs qui sont ici, qui voient un petit compagnie de la mort qui est là. On le rappelle au niveau justement des marqueurs laser, c'est une action que tu vas faire soit au début de la phase de mouvement, soit à la fin de la phase de mouvement si tu es un cibleur. Ça veut donc dire que tu as le droit de te déplacer et de le faire. Et on va enchaîner avec le début de la phase de tir. L'action est résolue. Tu vas jeter un dé par figurine équipée d'un marqueur laser de l'unité qui a fait l'action. Et sur un 3+, il prendra un petit marqueur qui permettra d'avoir +1 à chaque activation. La particularité, et comme ici on est fait pour montrer le nouveau gameplay tôt, tu as un stratagème qui te permet de faire justement des marqueurs, non pas sur du 3, mais sur du 2. Est-ce que tu souhaites l'utiliser sur une des 2 unités? Pas pour tout de suite. Regardez mes CP pour plus tard. Il va montrer le codex dans la longueur. Voilà. On peut pas donner toutes les bonnes choses du premier coup pour faire durer le plaisir. Donc vas-y, c'est parti. Tu avais fait cette action ici pour eux. Début de la phase de tir, tu vas pouvoir jeter tes petits dés sur un 3+, ça sera marqueur. À 3+. Pop, 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 ça m'en fait 4. C'est tout chaud, c'est tout nouveau. On n'a pas encore vraiment de marqueur ou il n'existe pas de marqueur. On va tout simplement mettre des dés qu'on va décrémenter. De ce côté-là de la table, tu l'avais déclaré tout à l'heure, tu vas avoir justement cette escouade de cibleurs qui tiraient sur les compagnies de la mort, la figurine en noir que je viens de montrer. Ils étaient combien? Ils sont la même escouade exactement, les cibleurs. C'est par 10, ils sont donc 7 ordinateurs laser et 3 fusils à ion. C'est parti, 7 dés sur du 3+. Tout à fait. Est-ce que je fais mieux que tout à l'heure? Et je fais beaucoup moins bien, j'en fais que 3. On va commencer par mes cibleurs qui vont tirer sur la compagnie de la mort là-bas. Je surchauffe mon arme pour être force 8, PA-2, dégâts 2, ce qui peut one-shot la compagnie de la mort. Il faut que je fasse un par un à cause de la surchauffe. Premier cibleur, à 3+, j'utilise un ordinateur laser. Bien sûr, il te restera 2 marqueurs là-dessus. Exactement, ça me fait 2 touches. J'ai un as, mais je suis à moins de 6 pas de mon commandeur qui fait une bulle de reroll. Du coup, je peux relancer mon as. Pour le bien suprême, ça touche. Le suivant, il fait pareil. 3 tirs à 3+, full touche. Et le dernier, ils sont motivés. Ils sont ultra motivés. Tu sais que ces dés sont en vente, je t'en ai pas parlé. Tout à fait. Et on m'a dit que quand t'es abonné, c'est plus de 6. On verra si c'est vrai la partie je me suis abonné. Ce sera le test de la partie. Pour la VDSL, beaucoup de 6. abonne-toi. Force 8, endurance 4, c'est maintenant sur du 2. Un petit 2, plein de 2. Oh, il n'y a pas d'as, c'est magnifique. J'ai de la chance. J'ai claqué un point de commandement, donc je passais à 6 points de commandement pour mettre un petit Philopine à 5+ sur mon unité. Et maintenant, vu que je suis à couvert, j'ai 2+ de sauvegarde, moins 2 parce que ça tire fort. Et donc là, je vais faire maintenant des 4+. Oh, c'est pas mal. C'est même plutôt propre. Totalement. J'en ai 3, donc on va les faire 2 par 2, tu fais faire 2 fois le lancer. Voilà. Bah non, on va faire comme ça. Qui fera un PV. Un PV. Est-ce que je vais en tuer 2 ou un seul? Le deuxième, il meurt. Voilà. Et le dernier, deuxième. est-ce que je fais un petit 5? Oh, rien du tout. Facile. L'encore protège. Ridicule. Cette unité va faire, comme la petite sœur qui est là-bas, mettre tous ses tirs sur les squads là, elle a les mêmes profils. 9 tirs de fusil à ion qui vont surchauffer pour essayer de one-shot les incursors, plus leur fusil à impulsion et carabine à impulsion, son petit à carabine à impulsion après avoir désigné avec le nouveau codex, qui vont faire 14 tirs de force 5, PA-1, parce que je suis à moins de 18 pas de toi étant mon cas. Donc là, je vais claquer au début, alors je vais même claquer mes 2 stratagèmes en fait. Ah, t'es comme ça, toi. Ouais, je suis comme ça. En fait, je me dis, non, mais autant essayer de la sauvegarder au maximum pour comme ça, après, pouvoir t'embêter les bannières et tout ça. Parce que celle-là, en fait, je vous explique. Donc, j'ai 2 stratagèmes que claquer. Un pour mettre fumigène, puisqu'en fait, les incurseurs peuvent faire un fumigène, donc -1 pour être touché. Vu que je suis déjà dans ce décor qui me donne -1, lui, il a un +1, donc il passe de 4 à 3. -1 par le décor, il reste à 4. Et j'ai le droit de lui remettre un -1 gratuit grâce au fumigène, donc il va toucher à 5. En plus de ça, j'ai un transhumane qui va faire qu'il va me blesser que sur du 4+. J'hésitais pour le mettre là-bas, mais vu que mes unités n'ont pas de couvert, n'ont rien du tout, je pense que même avec une 4+, pour me blesser avec toute la stat qu'il va me mettre, je vais sortir. Surtout que le commandeur qui est là-bas est en full reroll pour toucher et blesser. Voilà, donc au bout d'un moment, je préfère mettre tous mes strats ici, pour essayer de avoir le moins de pertes possible, et puis après venir l'embêter là, la bannière, et ainsi de suite. Tu sais que tu vas manquer de CP, passer le tour 2. Oui, je sais, mais moi je suis spécial. comme ça. Moi j'aimerais jouer jusqu'au tour 2, justement. C'est vrai, des taux, c'est chiant. Hein. T'as vu comme c'est autant les taux, t'auras plus de CP. Ouais, j'ai encore des figurines, la différence quand même. Je vais du coup les faire un par un. Sur un, j'ai un mort. Surchauffe. Premier fusil à ion. 2 touches. Ça me va. Deuxième fusil à ion, pardon. Un mort. J'ai raté. En revanche, je suis en 7 taux. Et le 7 taux a une relance ou pour toucher ou pour blesser. Ah. Et j'utilise une petite relance du 7 taux. Très bien. Pour ce petit jet de dés qui est cassé. Suspense. J'aurais kiffé qu'il fasse 1, juste pour Le qu'il fasse chier, tu vois. Oh bah non. Il y a du mauvais esprit. Mais il est salé, Et le dernier fait une touche. C'est bien. Le -1 pour toucher, t'as bien sauvé. Oui. Maintenant, c'est force 8 contre endurance 4, ça devrait être sur du 2, mais grâce à Transhumane, c'est sur du 4. 4. Mais rigole des as à cause de mon cas, ce qui ne fera rien du tout. J'ai bien Voilà. fait claquer le transhumane là. C'est fait. Quand tu vois ça, tu dis, C'est c'était bien. justifié. C'était C'est bien. justifié. On va faire les 14 tirs de carabine à impulsion qui vont être force 5, PA-1 grâce à mon cas.
sur du 5. Ça me fait 2 touches à 4+, reroll des As, 2 blessures. Donc j'ai 2 saves à PA-1. Juste ce qu'on précise, c'est qu'on joue en convention WTC et que ces décors, en fait, aujourd'hui, donnent non seulement un -1 pour être touché, mais aussi un +1 à la sauvegarde légère. Donc ces petits bonhommes-là, ils avaient -1 pour être touché et une 2+ de sauvegarde. Vu que j'ai -1, j'ai 2 saves à 3+. Et ben je tank. Facile. Et je tank. Et l'empereur protège. L'empereur Ça me fait, protège. On je voit peux le ça. dire. On Ça voit y est. ça. Ça y est. Ça me fait mal au cul, mais tu peux le dire. J'avoue, la petite larme, elle est là. Regardez, magnifique. Elle est superbe et on va l'activer pour tenter de mettre tous ses tirs et tuer ces 5 incursors un peu insolents, ces Good Angel, depuis le début de la partie. C'est vrai. On commence par le canon d'induction qui fait 8 tirs à 2+. Relançable Full grâce relançable. à son trait. Tout à fait. Qui font 8 touches. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Exactement. Toujours relançable. Grâce à toujours son trait. Pas mal ce trait. Hein. Il est fiable, il est fiable. Qui te fait 7 blessures. PA-2, c'est donc tout ça à 5+. Et là, c'est beaucoup moins bien. Ça me fait 1, 2, 3 morts déjà. Lance-flamme golique, 2 plus des 6 tirs. Ça fait 3 touches automatiques qui blessent sur du 4. Relançable, toujours. Et qui font 2 blessures. PA-3, dégâts 2. J'ai donc 2 sauvegardes à 6 pour qui survivent. Bah, il meurt. Non. Et ça fait prout. Donc, poum, 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 poum. Et je vole l'objectif. J'active maintenant Long Strike pour tirer au SMS sous ces petits insolents. Et j'utilise une tool désignateur laser pour avoir +1 pour toucher. Il m'en restera 2. C'est parti, ça va donc te faire 8 tirs sur du 2, -1, puisqu'ils sont justement dans ce décor-là. À 3+. Une relance grâce au Satto. Et une relance parce que Long Strike. Et Clameur d'en gagner une nouvelle relance. Full touche. C'est sympa ton annexe, hein? Il est sympa ce jeu. À 4+. Qui te fera 2 blessures. Et ben, ce n'est que justice. Voilà. Il ignore le couvert, et en plus c'est PA -1, ça veut donc dire que sa sauvegarde à 3 passe à 4. Hop, 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 un Un petit PV. La Ripta, il va mettre ses 16 tirs, ça va surchauffer le canon en phase de commandement sur les vétérans d'assaut là-bas, et les SMS sur les insolents. En tout cas, cette grosse Gatling, comme elle va quand même tirer à travers ce décor, il va avoir -1 pour être touché, mais grâce à son amélioration, il va avoir +1 parce qu'il a le mot-clé vol. C'est donc sur du 4+. C'est parti. Oh, c'est joli. C'est pas trop mal. Je suis force 6, t'as endurance 4, je te blesse sur du 3+. J'ai 5 sauvegardes, c'est PA-. 2. Donc je passe à 4+, puisque j'ai des boucliers tempête, donc c'est une 4+ invulnérable. Hop, pom, J'en pom, ai pom, 3 pom. qui meurent. Je vais donc claquer un PC, je vais passer à 3 pour faire une reroll sur cette sauvegarde-là. C'est un peu gamble, hein, je vous le cache pas, mais bon, ça peut m'aider. Est-ce que l'empereur Alors, protège est-ce qu'il protège? Oui. Ça te Donc, fait que 2 morts. Oui. Et pour finir ma phase de tir, mon Devilfish au SMS vont tirer sans ligne de vue sur tes vétérans Ça fait 8 tirs de force 5 -1. qui touchent à 4+, avec une relance grâce au Satto, qui font 2 touches, qui font 3 touches. C'est parti, c'est force 5, endurance 4, c'est donc sur du 3, et comme il est en manque et qu'il a moins de 18 pouces pour le round 1, il va pouvoir relancer les 1 pour blesser. Oh, et ben double 2. C'est toujours comme ça. C'est ça, Hein, exactement. La c'est reroll comme ça. c'est toujours ça. Mais j'ai un PA-1 supplémentaire, du coup tu as une sauvegarde à 4+, Une sauvegarde donc à 4+, touc, et je prends un PV. PV. Fin de ta phase de tir, souvent tôt c'est la fin de ton tour, là en Tout à l'occurrence fait. il n'y a pas de charge à faire. On va juste rappeler que tu avais placé des bannières sur cet objectif et celui au centre de table, et que cette petite escouade ici avait placé une bombe qui, si elle est encore là, justement à la fin de la game, te fera marquer 4 points de victoire en primaire. Et un objectif secondaire, j'ai 3 objectifs, plus que l'adversaire, ça me permet de mettre 4 points grâce au secondaire tôt. Début maintenant de ton tour un champion. On est les champions Blood Angel. Déjà tu vas passer à 4 PC. C'est chaud. Phase de com, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est assez simple. De toute façon, toute la phase de com, elle se passe ici. Je vais mettre la full reroll pour toucher, avec Dante qui est ici, sur l'unité de compléter la mort. Ce qui va se passer en fait, je peux bouger de 14, mais vu que j'ai mon prêtre sanguinien qui va suivre derrière, qui va ressusciter une de figurines qui est là, je vais gagner 2 pas plus le socle, donc je vais gagner beaucoup en move et je vais essayer d'aller chercher ce petit impudent qui m'a fait à ce point-là mal. Donc on va voir si ça passe, on va mesurer, mais la stratégie, elle est là. En même temps, vu que j'ai mon prêtre sanguinien qui va bouger de 12, il va essayer de soigner le petit coco qui reste. Excuse-moi, je rigole. Parce qu'il va être le moins 2, ça va foirer. Les premières fois qu'il joue Blood Angel, on sent qu'il va envoyer la purée beaucoup trop tôt. Mais ça te ressemble bien. Au bout d'un moment, attends, il a toute la table, il arrive avec ses petits croûtes, ses petits trucs, et moi je vais le laisser faire. Une petite moitié de table. Bah non, non, il faut l'expliquer. Attends, moi je suis Blood Angel, gars. Ok. Mais ce monde, c'est plus à l'Aparium, c'est fini. C'est maintenant. Pour le bien, ouais, j'en sais rien. Bon, on va voir. Ouais, on tente. Au bout d'un moment, faut tenter. Donc je pense que
Le move, ça va être mettre +1 pour toucher avec la bannière sur l'unité. Full reroll également sur l'unité. Et puis après, c'est à peu près tout, hein, ce que je vais faire à ma phase de commandement. Je pense que tout mon castle qui est ici va se déporter à ce niveau-là, dans cette rune-là. Je serai en ligne de vue, il va commencer à m'asmater, ça va être beaucoup plus compliqué, mais il arrivera un moment où, si j'arrive à sortir ça et à sortir ces unités-là avec mes incursors, plus potentiellement venir cliquer ces petits croûtes pour sortir la bannière. Tu viens encore à corps? Ouais, je vais essayer. Et puis je vais essayer naturellement de sortir eux avec juste mes vétérans Vanguard, mes 5, qui vont bouger de 14, qui vont arriver à peu près là et qui vont laver. Ceux qui sont là-bas, il y en a plus beaucoup. C'est un peu compliqué. J'ai potentiellement une charge à faire sur les guerriers de feu ou les désignateurs laser qui est un peu chaude, qui est autour de 7. On avait regardé, il faudra qu'on regarde un peu plus, mais ce sera ça. Mais au moins le Devil Fish. Donc je pense qu'à minima, je vais essayer de sortir le Devil Fish et de rentrer dans la rune après pour essayer de reprendre le point. Et donc on se donne rendez-vous à la fin de ta phase de move. Fin de la phase de mouvement. Je trouve ça assez cool. C'est pour ça que je vous fais ce petit plan, les amis. Tout simplement parce qu'on est vraiment sur une gunline versus un rideau qui avance de rouleau compresseur et qui est là pour faire du corps à corps. Donc je trouve ça assez stylé comme plan. Une belle illustration, justement, du gameplay Tau et Blood Angel. Fin donc de la phase de mouvement. Je me suis permis, par rapport au trick que tu as montré, et pour le coup qui est super intéressant, tu étais ici. Et comme tu étais dans l'herbe, justement, de ton porteur de la relique de balle, tu avais plus d'en mouvement avec quasiment tout le dispositif. Tu bougeais donc pas de 12, mais de 14. Tu as donc fait un saut de plus ici en faisant 14 pouces de là à de là. Et ensuite, ensuite ici, tu as fait attention à maintenir un cordon de 3 pouces avec justement ton apothicaire, c'est-à-dire ton prêtre sanguinien, qui, comme il est super prêtre sanguinien, va pouvoir faire relever une figurine gratuitement et pas pour un PC. C'est pour ça que ici, on a mis la petite réglette, puisque tu vas être capable de faire revenir à la fin de la phase de mouvement une figurine, hop, à cohésion d'unité, donc dans les 2 pouces. C'est pour ça qu'on a mis la réglette ici. Et ça fait que non seulement tu bouges de 14, et en plus tu viens grappiller au moins 2 pouces, puisque 2 pouces de cohésion plus la taille de ton socle. Et c'est vrai que Chazo a fait attention à bien se mettre à plus de 24, justement en tirant. Or en fait, là on voit que ça va être assez près. À la fin de pendant la phase de commandement, ce que je vais te préciser, c'est que mon prêtre sanguinien pouvait mettre une de mes unités à 6 pas en doctrine d'assaut. J'ai donc mis la même unité de compagnie de la mort où j'ai mis tous les mobs dessus, on peut faire simple, aussi en doctrine d'assaut pour qu'il gagne une attaque en plus. J'ai un stratagème qui pour un PC me permet de mettre une deuxième unité pareil en doctrine d'assaut. J'aurais pu mettre cette unité-là si j'avais voulu également en doctrine d'assaut, mais je pense que avec la violence de base que j'ai, j'espère que ça va suffire pour lui sortir les croûtes. Si on est sur la théorie, tu aurais aussi pu pour 2 PC mettre une 3e unité en doctrine d'assaut avec le stratagème générique à 7. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez fort en Blood Angel, c'est qu'on peut, dès le T1, comme on le voit là, avoir déjà 3 unités qui viennent en full potentiel et pouvoir directement impacter. Au niveau du mouvement, on a vu, c'est un peu un all-in. Je sais pas si c'est une bonne idée, objectivement, parce que là, je suis dans la pampa, il va me faire très mal, ainsi de suite. Peut-être que j'aurais dû la jouer un peu plus défensif pour faire du trade de ressources et juste me concentrer finalement sur mes secondaires en jouant très défensif et en venant prendre des petits points de secondaire. Voilà, c'est peut-être stratégiquement ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais bon, je suis avec Julien. Hein. Et il m'a toujours dit, T1, tu mets tout. Il m'a toujours dit. Et moi, T1, tu mets les boules. Voilà. Il m'a toujours dit ça. Donc moi, je suis ce stratège. Et donc, j'ai mis un petit all-in. Donc, on va voir comment ça va se passer. Plus sérieusement, je trouve ça plus agréable et plus intéressant pour tout le monde, en fait, que t'essayes de mettre le temps en PLS pour qu'on voit ce qu'il a dans ses tripes au niveau de son codex. On enchaîne avec la phase de psy. Et donc, Méphiston va tout simplement faire une interrogation mentale sur le petit Darkstrider qui est ici pour me faire gagner 3 points de victoire potentiellement. C'est donc sur du 4. Oh là là, c'était pas loin. Et ça passe. Yes. 3 points de victoire. Voilà, fin de la phase de psy. On enchaîne avec la phase de tir. Les 4 qui sont ici vont donc mettre leur tir sur les croûtes. Ça fait 8 tirs qui touchent sur 8 fois plus. Je reroll les 1, mais forcément, on fait un 2. Endurance 3, force 4, je vais être sur du 3. Et donc ça fait... Et j'ai 5 sauvegardes à 4+ à faire. Pourquoi? Parce que les croûtes, quand ils sont à couvert, ils ont encore plus d'un de sauvegarde d'armure. C'est parti. Pour les gens qui sont derrière, on va commencer par en faire 4. À 4+, 2 morts. 5 fois 3 morts. Ça tangue ces petits bestiaux. Ouais, c'est pas mal le petit croûte. C'est sournois en fait, ça se cache bien. Donc je passe avec une petite grenade frag sur cette unité de croûte, je suis à 6 pas, donc ça fait des 6 touches, des 6 tirs, ça fait 3 tirs, c'est le minimum puisqu'il a plus de 5 figurines. Ça touche sur du 3. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Et ça fait une save. Donc je vais la faire sur lui qui a découvert à 6+, pour pas casser ma cohérence. De toute façon, un as, il est mort. Grenade anti-char sur le Devil Fish, ça touche sur du 3. Ça touche. Force 6, Endurance 7. c'est sur du 5. Oh, À -2 sur un 5+. oh là là. Les D3 privés qui vont tout changer et le 1. Bon.
Il lui reste donc 12 PEV. Donc on passe à la phase de charge, la phase qu'on aime. Cette unité d'un curseur va donc déclarer une charge sur cette unité de petit bonhomme. Yes. Hop, hop, hop. Petit stratagème, ils ont le mot-clé Fire Warrior. J'utilise le stratagème grenade photonique pour te mettre -2 supplémentaires en distance de charge. Je perds un CP. Tu passes donc de 8 à 7 et ici tu vas faire une charge qui sera à -4, -2 à cause du drone et -2 grâce justement au petit stratagème. Mais comme tu as des belles chaussures, je suis sûr que tu vas y arriver quand même. Et surtout parce que j'ai +1 à ma charge, parce que je suis plus d'Angel, donc ce n'est que -3. Ça n'a rien à voir avec ton style. Bah, est-ce qu'on me donne un +1 en charge grâce au style? Donc c'était là une charge à 3 pas en réel. -4 avec les malus, donc c'est passé une charge à 7. +1 parce que je suis plus d'Angel, c'est donc une charge à 6. Allez, mes petits bonhommes! 6! Ah non, c'est cassé. C'est cassé, mais même si ça fait 1, c'est réussi Voilà, quoi qu'il C'est arrive. mieux. 7. Charge est passée. On passe maintenant à l'unité de Compagnie de la Mort qui va faire une charge sur la Riptide. Qu'il a essayé de faire une charge parce que je vais mettre un PC supplémentaire pour te mettre -2 qui marche uniquement pour les Battle Suite. Et je vais utiliser un nouveau équipement des Exo Armure qui est le Counter Defense System qui me permet de déclarer un Overwatch gratuitement une fois par partie et de toucher à 5+ en Overwatch. Donc tu passes à 6 PC et pas à 5 puisque tu as Tout à payé fait. justement l'équipement. Vu que je suis la cible d'une attaque, je claque encore un petit PC pour avoir un 5+ Finopane sur l'unité. Yes, c'est parti pour toi. Tu vas donc faire tes 16 tirs parce que tu es toujours en surchauffe sur du 5. Hop, ou bien suprême. Hop, 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 hop. Relance des as parce que monte K. Hop, pom, pom, pom. Pas Je besoin. suis P à -2. Avec monte 4 à -12 pas de moi. Du coup, je suis P à -3. Tu sauvegardes sur du 6. Il a également Ignore Cover, je lui ai posé la question parce que j'avais laissé spécifiquement 2 unités dans la rune derrière pour pouvoir mieux tanker potentiellement. Petit malin. Et oui, mais là ça ne sert à rien, malheureusement. Donc là il faut que je fasse du 6. J'en fais pas, ça commence pas bien. Le premier avec des Finopane à 5. Un mort. Un mort. Le deuxième avec un Finopane à 5. Hop, cassé. Ah, un PV, 2 PV. Ouh, Rien. Rien du tout. Finopane à 5. Deux 2 morts. Finopane à 5. Ah, Ah. ça tank. Et le dernier, Finopane à 5. Il meurt. Pour 3 morts. 3 morts. Ça me va à peu près. Et maintenant, faisons les SMS. À 5+. Petit cassé. J'ai une reroll tôt. 5+. Je rate. Force 5, endurance 4. Je te blesse. Sur du 3+. Reroll des As. Grâce à mon K. Et voici. Je suis P à -1. En mon K, ta portée courte. Je suis en P à -2. J'ignore cover aussi. Donc à c'est 5. C'est du... Ouais, 2 save à 5+. Je les prends. 2 Finopane à 5+. Ah, ta, ta, ta. Le petit mort en plus. Bah alors en fait, là maintenant c'est la merde. Parce que le seul qui reste forcément, c'était celui-là pour la charge. Je vais quand même le laisser en vie. Pourquoi? Parce que si j'arrive à survivre à la phase de corps à corps qui va suivre, lui, à sa phase, il pourra tirer, mais uniquement sur l'unité qui est engagée. Donc, il me tuera celui-là, mais dans l'absolu, il ne tirera pas sur le reste, donc ce sera à peu près OK. J'avoue que j'aurais aimé mieux tanker, mais c'est la vie. Donc, on va faire quand même la charge. C'est parti, il est à moins de 3 pouces, c'est donc une charge normalement à 2, mais plus 2. Donc ça fait une charge à 4, mais comme il est Blood Angel, c'est une charge à 3. Et heureusement. Petit 4. les autres étaient trop loin pour taper. Les petits messieurs qui sont ici, qui vont faire une charge sur le Devil Fish uniquement pour essayer de garder le point et me faire mon secondaire. C'est une charge à 9. Et plus un 10. Tout ça pour rayer la peinture. Bah ouais. Début de la phase de combat, on commence ici. Ils vont donc tous frapper là-dessus. On va commencer par le marteau. Ça touche sur du 3. On considère, excuse-moi, qu'ils sont au rez-de-chaussée, mais comme en fait là, on voulait pas abîmer la peinture, tout ça, mais sinon ils sont bien au rez-de-chaussée. Et donc il touche sur du 4. Ça fait 3 touches. C'est joli. C'est de la force 8 sur l'endurance 7. C'est du 3. Vu que je suis plus dans le plus 1 pour blesser, c'est donc sur du 2. Ça fait 3 saves, PA moins 2. À 5+. Pour 3 PV chacun. Pour 4 PV. 4 PV, pardon. Et du coup, tu me fais 8 PV. J'ai 6 CP. J'ai envie de te troller. Pour le bien suprême, je vais utiliser un CP pour relancer mon jet de sauvegarde. Vas-y. Oh, petit 5 pour le bien suprême. Attends, C'était pas loin. Pourquoi 8 PV? Parce que ce petit personnage-là, en fait, a un marteau dans l'unité. J'ai payé un PC en début de partie pour le transformer en arme de mec, donc du coup, son marteau qui était flat 3 passe flat 4. On passe maintenant aux attaques de griffe éclair. J'en ai 4 par petit bonhomme. C'est sur du 3. C'est de la force 4 contre l'endurance 7. C'est sur du 5 plus un 4. Full reroll parce que griffe éclair. J'en ai 2. C'est suffisant. Full reroll. Oh, c'est pas très joli. Je ne pourrai pas mourir. PA-2. Sur du 5. Un PEV. Il est reste un PV. Je ne suis pas mort. On passe à cette unité-là, qui va donc s'activer, qui va faire un petit mouvement de 3 pas pour venir dans la ruine, tac, comme ici, et rester cliqué sur le copain. Ils ont 2 attaques de base.
plus une parce que Space Marine, plus une parce que Black Rage, plus une parce que phase d'assaut, plus une parce que épée Astartes. Ça fait beaucoup de plus 1, ça fait 6 attaques. Je leur avais mis un plus 1 pour toucher, donc ça touche sur du 2. Ouais. Ça fait 6 touches. C'est de la force 4 contre l'endurance 7, ça blesse normalement sur du 5, plus 1, ça blesse sur du 4. Et donc tout ça, c'est PA moins 2. La Riptide a une 2 plus d'armure, une 4 plus invue. J'utilise mon armure. 2 plus, ça fait une 4 plus. Est-ce que je perds des PV? Et j'en perds un. Tiens. Il m'en reste 13. Il est là le troll en fait que t'aurais dû claquer. J'active donc maintenant cette unité qui touche sur du 3. Pauvre petit cibleur. Eh ben c'est bien de la merde ce GD mon petit Julien. Ouais, on a fait mieux. C'est une question de point de vue. Hein. Ça blesse normalement sur du 4, plus 1, ça blesse sur du 2. Ah, Encore 2, hein. Et tout ça, PA moins 1. J'ai une sauvegarde d'armure à 5 plus, je sauvegarde donc sur du 6. Ça va être dur. Je vais commencer par mon petit drone là, qui a une 4 plus d'armure, donc sur un 5. Et il troll. Le deuxième, c'est un vrai troll. Est-ce que ça va mettre... Non. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bah, c'est déjà pas mal. Et il décède. Et il me reste du coup 4 sauvegardes à 6. Ça me fait 4 morts. c'est une histoire de drone, de sauvegarde. C'est pour ça qu'on déteste les taux les gars. Faut le savoir On ça. les aime pas, ces petits mecs bleus. C'est sûr. T'es un Blood Angel ou t'es pas un Blood Angel? Mais tu les aimes quand même pas. On avait oublié naturellement cette charge sur les croûtes. Les taux étant fair play, je dis non. C'est une charge à 5. Allez, c'est parti. On tape sur les croûtes. C'est sur du 3. Ouh là là. Force 4, endurance 3, je blesse sur du 3. Plus 1, je blesse sur du 2. Relançable. Relançable parce que griffe éclair. C'est stable hein. Là, c'est bien. Ça, c'est pas Et mal. tout ça, c'est PA-2. J'ai bah, 6 plus d'armure. Donc ça meurt direct. Ça me semble compliqué, tout à fait. Ah, c'est bien quand ça se passe 3 comme ça. et 2, 5. 3 et 2, 5. Tu m'en as tué 13. Ils sont que 10. Adieu la première escouade de croûtes. Piou. Adieu mes poulets. Et on précise aussi que la bannière saute. Je vais maintenant riposter avec ma Riptide, qui donne le nouveau codex, enfin 6 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2. Mais ça reste du taux, ça touche donc sur du 5+. T'aurais peut-être dû commencer par ça. Ouais, c'était pour faire un peu l'illusion, un gars psychologique. Sur du 5. Et je ne touche pas, j'ai une petite touche. Oui. C'est descendante. Qui va me laisser. Voilà. Je suis 7 taux, j'ai le droit à une relance. J'utilise ma relance. Hop, une seule blessure. Dégâts 2, t'as 2 PV, ça peut suffire. À 3+, Et non. je vais claquer un PC. Il Pour veut se lancer mon désengager. jet pour blesser. Et non. Il reste 4 PC. Oui. Les cibleurs font cette attaque à 5+, force 3, endurance 4. C'est du 5+, 5+. 3 touches. Mieux que la Riptide. Pour la même chose, rien du tout. Et t'as le droit à une relance tôt. C'est vrai. Pour blesser. Défonce-le. Défonce-le. Allez. Non. Et merde. Je quitte, c'est le Je suis moment. un joueur fluff, c'est du corps à corps, je ne fais rien. Bah, le fluff avant tout. Et bien sûr, le fluff avant Le tout, fluff quoi avant d'autre tout. J'ai donc un test de morale sur eux. Ils ont un moral de 7, les pauvres petits. Donc, vu que j'ai eu 4 morts, ils vont tenir sur un 1, 2 ou sur un 3. Et Oh, moral insensé. Blood Angel. Tu te sens viril quand depuis que t'as rejoint l'Imperium? Pas beaucoup plus, mais ça me fait plaisir. mais ça me fait quand même plaisir. j'ai eu 4 pertes, test de morale. 4 et Tiens. 5, 9, je fuis. Ça me fait un mort. Poup. Ils sont encore 5. Du coup, je ne passe pas à demi-force. Sur un as, il y en a qui fuient en plus. Ah, pour l'instant, c'est pas mal. C'est tout bon. Les cibleurs ont 8 de morale. Il m'en reste 6 et j'ai eu 4 pertes. 4 et 4, ça fait 8. Je ne bouge pas. Le dos. Et point important avec le nouveau codexto, c'est que les drones ne comptent plus du tout pour les tests de morale. Ils font partie intégrante, ils peuvent tanker, mais pour le moral, on l'ignore. Il y en a plein à la maison. Cette petite phase de morale sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs secondaires, grâce au nouveau secondaire Emprise, tu contrôles là en l'occurrence au moins 3 objectifs. Tu vas donc marquer 3 points de victoire par rapport à ça. Tu avais aussi comme objectif secondaire de faire une interrogation mentale avec un sorcier. Tu l'as brillamment réussi bien sûr. sur cette ensemble de Dark Strider. Tu vas donc marquer 3 points bonus. Et en plus de ça, au niveau de l'objectif Space Marine, 1, tu ne t'es pas désengagé, tu marques 1. Et tu as une unité entièrement à 6 pouces du bord de table, tu mets donc 2. Ça veut dire 3 objectifs secondaires à 3 points chacun. Ça te fait donc 9 points de victoire. Précision qu'on n'avait pas dit en vidéo, cette figurine individuelle, donc le personnage qui n'avait rien fait de spécial, avait fait une action de mettre une bombe puisque tu étais dans le territoire ennemi. Et donc on a mis une bombe à 3 pouces. Toi, ça sera pas la face anus, ça sera les petits satonks. Et comme ce petit monsieur donne une bulle et il est concerné par cette bulle, le super OP, alors l'action a pris fin à la fin du tour.
Début du round 2, début de ton tour 2, tu vas passer déjà de 4 à 5 petits points de commandement. Tout Au à niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 2, tu vas donc marquer 10 points puisqu'on est sur un prendre et tenir. Ensuite, phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il fait rien. Long Strike va mettre une détonateur laser pour cette escouade-là. Le commandeur, le chasseur qui est là, qui est le commandeur XV8, va donner le fait que lui ignore tous les malus, les crisis ignorent tous les malus pour toucher. L'éthéré, sur un 2+, on a film open à 5. C'est une prière? C'est une prière. Prière réussie. Sur qui? Sur ses crisis. D'accord. Sur un autre 2+, je récupère un petit CP pour passer à 6 CP. Et ça Et je passe. passe à 6 CP. Eh bien, cette relique. Eh bien, c'est très bien. Très bien. Très très rentable. Darth Rider voit les vétérans d'assaut qui sont là. Je choisis une unité corps à 6 pas de lui pour qu'ils aient plus 1 pour blesser contre l'unité visée par Darth Rider. Et ce sera mon pack de 4 gardes du corps bodyguard. À ma phase de mouvement, je vais commencer par là-bas. Mes cibleurs qui sont par ici vont désengager. Les Hoots vont rester sur leur objectif. La Riptide probablement va désengager pour ne pas risquer de rester au corps à corps. Les Crisis vont bouger quelque part par là pour voir ce pack-là et le pack soit d'un Cursor, soit le Blade Guard. Le commandeur va se positionner à peu près comme les Crisis pour avoir le même choix de cible. Le Long Strike va partir quelque part par ici pour voir les Blade Guard vétérans. Les 3 mortels sont bien pratiques contre eux. Je précise Et que surtout- tu peux tirer sur son fut aussi. Hein. Et ignore C'est invulnérable, force 14, dégâts D6. Dégâts 6 plus 3 des 3. Et en termes de taille, bref. T'as compris. Voilà. Comment tu le sais? Long Strike va se mettre quelque part ici parce qu'au tour d'après, il a des petits éradicators qui peuvent arriver et ça me permettra de le protéger en étant là de ces vilains tirs. Et je vais essayer d'empêcher aussi d'arriver par ici en gardant des cibleurs guerriers de feu. Le Devil Fish, je vais certainement claquer un CP pour considérer comme un profil full. Vous pouvez 12 pas par ici et mitrailler la compagnie de la mort. Tu peux faire ça. Tout à fait. Les guerriers de feu vont bouger de 6 pas, vont peut-être bouger advance pour prendre l'objectif. Tir rapide dessus, les cibleurs vont bouger un peu plus vers le centre pour faire la même chose. Lui, j'hésite encore. Je peux venir ici pour sécuriser de les tuer. Je peux partir peut-être là-bas, commencer à chercher tes troupes, ou prendre une position pour aussi mitrailler eux. Fin de la phase de mouvement. Rien de particulier à dire si ce n'est que, bah là, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as plein potentiel jusqu'à la fin du tour et que tu as pas mal réfléchi sur l'utilisation ici de ton Cold Star Fencer pour savoir ce que tu allais faire. Pourquoi ce mouvement alors? Pour m'assurer la prise de l'objectif central, nettoyer eux avec sa puissance de feu qui est un peu folle. Et s'il me charge, je peux bouger de 14 pas après qu'il m'ait chargé et du coup me mettre en sécurité. Ensuite, fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait comme action avec tes petits cibleurs? Mes petits cibleurs vont désigner les petits incursors là qui est bien imposant pour mettre désignateur laser et tirer dessus au fusil ionique, force 8 permet de dégâts 2 et tenter de les one-shot. Tu n'as pas d'autre source de désignation laser? Pas ce tour-ci. D'accord. Pas ce Et tour-ci. donc ça fait que c'est fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec le début de la phase de tir, fin de tes actions. Tu vas pouvoir donc jeter tes petits dés ici. À 3+, qui me fait 3 touches. Phase de tir, je vais commencer sur ma Riptide qui est engagée au corps à corps contre la compagnie de la mort. Je fais 12 tirs, à -1 parce que arme lourde, +1 parce que t'as fly, donc sur du 4+. -1 parce que je suis dans la rivière. À 5. Qui fait 4 touches. Ensuite, on est force 6 contre endurance 4, c'est sûr du 3+. Et c'est reroll D1 parce que tu es toujours en Monka jusqu'en round 3. 3 save à -3. Donc 3 saves à 6. Ah, c'était pas loin. 4 dégâts, insensible à 6. On va les lancer d'un coup. C'est ça. 4 dégâts sur du 6. Et Oh, il ah, Oh là décède. là là là. Même avec le stratagème, il mourrait. Et les SMS vont aller sur la compagnie de la mort. Je précise qu'il l'avait déclaré avant hors caméra. Sur du 4+, force 5, endurance 4, sur du 3+. Ici, c'est PA -1, mais ça passe PA -2 parce qu'il est à 12 pouces du Monka. Et on rappelle que c'est 18 pouces, 12 pouces et 9 pouces. Et vu que je suis à moins de 12 pouces, je relance mes as pour blesser. En plus, Qui te fait 4 sauvegardes. J'ai 4 saves, PA-2. C'est donc sur du 5. J'ai claqué mon Feel No Pain à 5. Donc j'ai sur du 5. et il te reste 2 PC. Et ça fait donc 2 PV, soit un mort. Je vais faire tirer Dark Strider sur les incursors. Il a claqué le fumigène. Je fais 2 tirs à 3+. Et il lui restera un PC. Je fais 1-3. Dark Strider a une relance naturelle et pour toucher et pour blesser. J'utilise la relance de Dark Strider. Qui fait 1-2. Je suis content. Je te blesse à 3+, force 5 contre endurance 4. Ça blesse. Je PA suis en combien PA, -3. -2 de base, on est à -12, si je dis pas de bêtises. Top, pop, pop. c'est Yeah, presque Monka. large. -12 pas. Du coup, je suis en PA, -3. C'est donc sur du 6. À mort. On va enchaîner avec mes croots qui vont tirer dessus. Ils vont te faire 1 + 4, 5 x 2, 10 tirs. Eux, ils ont pas Monka. Ils sont pas mon cas.
il touche à 4+. Enfin, 5 avec moins 1. 5 avec moins 1, c'est vrai. Ce qui fait 3 touches, force 4, endurance 4, je te blesse à 4. Ah, rien du tout. Prout, exactement, pas mieux. On va faire mon gros pack de 4 bodyguards. 3 vont tirer sur le compagnie de la mort qui dépasse un peu là-bas. Et lui, il va tirer sur les incursors qui sont là-bas. A noter que Julien vient de préciser qu'il claquait son transhumane sur cette unité. Il est donc à 0 PC. La crisis qu'elle va tirer sur les incursors. J'ai des plasmas froids et un lance-missile. Je vais commencer par les plasmas qui doivent toucher à +1, -1 avec ton fumigène. Du coup, je vais faire du 4+, 4+. J'ai la rigole des As parce que je suis à côté de mon commandeur, qui ne touche pas. J'ai une relance naturelle avec le septo, que je vais utiliser maintenant, qui touche. Je te blesse à 4+, avec le plasma. 3, ça ne te blessera pas. 2 tirs de lance-missile. 2 touches. Qui blesse à 4 avec la transhumane. Une blessure. Je suis en PA-2 pour du dégâts 2 à 5+. Et un mort de plus. Je vais faire les 3 crises là, sur la compagnie de la mort, comme j'avais annoncé. Je fais donc 6 tirs de plasma, qui vont toucher à 3+, mais -1 parce que tu es dans un décor, donc à 4+, et je vais te blesser à 2+ derrière. Est-ce que je touche? Je fais 3 touches, relance des As avec mon chasseau, mon commandeur. 3 touches, je blesse à 2, ça te fait 3 blessures, dégâts 3, PA-4. Donc ça fait 3 saves à 6+. Ah, j'en suis 1, je suis pas mécontent. Donc le premier, Feel No Pain sur du 5. Bon, même s'il est cassé, on s'en fiche, ça fait un mort. Le deuxième sur du 5 également. Oh, un PEV. Joli. Poup, toup. Je fais désormais tirer les lance-missiles, 6 tirs, à 4+, reroll des As, et qui blesse à 3+, c'est de la force 7. Petit cassé. Ça te fait 3 sauvegardes supplémentaires, dégâts 2, PA-2, sur du 4. Donc 3 saves sur du 4+. Ça fait 2 tankés. J'ai 2 Feel No Pain à 5. Allez, petit bonhomme. Ah, c'est Un dommage. PV. Il meurt. Un mort de plus. Touc. Je vais désormais faire tirer mon commandeur Costar sur les vétérans en face. Je mets toutes ces armes dessus. On va faire arme par arme. Je vais commencer par le canon induction surcadencé. Il fait 8 tirs à 2+. Full relance grâce à son trait. Ça touche. Je blesse à 3+, c'est de la force 5. Et full relance grâce à son trait. C'est fiable. 8 sauvegardes à 3+. Puisque tu es à 1+ dans le couvert et que c'est PA-2. Exactement. Il y en a 3 ratés, c'est dégâts 1, ça fait donc un mort et un PEV. Je vais maintenant désormais faire tirer mon lance-missile, qui fait 2 tirs à 2+. Force 7, endurance 4 à 3+. 2 blessures, PA-3 sur du 4+. Sur du 4+, invulnérable. Hop, pom, Ça pom, l'empereur tank. protège. Le plasma, désormais, un tir, il touche. Il blesse à 2+, PA-4, ton Toujours invulnérable. la 4+, invulnérable. Et ça Oh tank. là là, l'insolent. Bon, et désormais, on va faire tirer le super lance-flamme, qui va faire C'est pas 2 fini. touches. Ça s'arrête jamais. Eh non, ça s'arrête quand? 2 touches plus un D6. Je vais claquer un CP. Je dois claquer mon CP en phase de tir. Pour déterminer le nombre de tirs de mon lance-flamme. J'aurais pas dû. Ça, 3 tirs. c'est vraiment pas de chance. C'est le destin. 3 touches. 3 touches automatiques, ça fait 3 blessures, pardon. En PA-3, dégâts 2. Ouh. Donc c'est sur du 4+ toujours. Ouais. Et 2 2 morts. morts. Ok. Et Je vais faire maintenant tirer mon deuxième commandeur en XV8. Son lance-missile, qui a un lance-missile boosté qui fait 3 tirs, force 8, PA-2, dégâts 2, va tirer sur les incursors là-bas. Et son plasma va tirer sur les petits marines d'assaut, compagnie de la mort, qui est là. je dis ça parce que Leto, ça va en camp 2D, fais attention, il y a Achille juste derrière. Un peu à ta main, j'avais pas vu. Je précise qu'il est décédé depuis 2004 et que je l'ai laissé là parce que... Oh non. Oh, le pauvre. Oh. Il est tout sec, Bah oui alors. Oh. le petit Il est pépère. tout gentil. Le missile, les incursors, à 2+. 3 touches. Force Moins 1, donc à 3+. À 3+, tout à fait, bien vu. Et t'as fait la transhumane, à 4+, peut-être. Eh ben non, rien du tout. 2 tirs de plasma sur la compagnie de la mort, à 2+. C'était sur du 3 parce qu'il est dans le décor, ensuite pour blesser. Le commandeur va faire 2 tirs à 3+. J'ai lancé mes dés, j'en ai raté un, donc j'ai fait une seule touche. Force 8, PA-4. Sur du 2+, je vais tuer un cibleur. Et est-ce que je vais tuer la compagnie de la mort, PA-4. Bah donc j'ai pas de save. Ah si, je suis à 2+. Tout à fait, à 6. Ah ouais, le 6 de la victoire. Ta, Non, ta, bah, pom, c'est un pom. peu l'inverse. Combien 3 de Feel No dommages Pain. 3 Feel No Pain. 3 Feel No Pain à 5+, ça se voit tous les jours, ça franchement. Ouais, pas loin. Presque. Je vais claquer un stratagème supplémentaire avec mes galets de feu pour avoir -1 en PA supplémentaire. Tu vas donc passer à 3 PC. Tout à fait, ça part vite. Je vais faire du coup 20 tirs en PA -3, qui a touché du 4+, 3+, qui roule des As. Relance du septo,
qui rate. Et maintenant, je suis force 5, endurance 4, je vais te blesser sur du 3+. Reroll des As. Tout ça sur du 4+, invulnérable. C'est beau. J'en perds 2. Il me reste 1. Mon sergent. Je vais faire désormais tirer mes cibleurs. Tous les tirs de carabine à impulsion vont partir sur ce petit survivant. Et les fusils à ion vont surchauffer pour tirer sur les intercesseurs d'assaut qui sont là-bas. Je vais utiliser une touche désignateur laser pour toucher sur du 3+. Je commence par le fusil ionique. Le premier qui touche à 3+. Avec un as, j'ai un mort. J'ai pas d'as, j'ai 2 touches. Le deuxième fusil, ça touche. Le troisième fusil, un petit as, mais je suis 7 taux, j'ai une relance. Et ça touche. Force 8, endurance 4, faiblesse du 2+. Et je fais 3 as. Tu as donc 4 sauvegardes, PA-2, sur du 5+. 4 sauvegardes à 5. 3 morts. Je vais activer ma carabine à impulsion sur le survivant. Ils sont 7 x 2, 14 tirs. Sur du 4. Sur du 4, lui n'y est pas. J'ai du 3+, reroll des as. 5 sauvegardes à 2+. Il reste un PEV. Petit malin. Je vais désormais faire tirer ces guerriers de feu à 36 pas sur les incursors qui sont là-bas. Je fais 7 tirs à 5+. Pour une fois, j'ai pas oublié. Qui font 3 touches et je te blesse à 4+. Une blessure, PA-1. Une sauvegarde à 4. Hop, ça tank, c'est beau. Je vais désormais faire tirer Long Strike. Le SMS sur le petit survivant qui est là à 1 PV et son gros canon rail sur les Blade Guard. Pareil, tu fais attention, si tu passes à travers, tu tues l'homme. J'en ai besoin, ok, ça t'intervient dans le C'est En vrai. même temps, il meurt, j'ai gagné. C'est vrai. Ça, Gagne vrai. du temps, Ça, c'est- finalement. ça, c'est vrai. Voilà. Ah, le bon esprit. Bon esprit, c'est ça, exactement. On va commencer par le vrai tir, le canon rail à 4+. C'était dans une forêt. Yes. Ça passe. Oh. Force beaucoup. 14. Force 14 sur un deux. 2+. Je t'ai blessé. Ça ignore les invulnérables et c'est des gars 6 plus De 3. des 3. Donc en l'occurrence, le mec qui a été touché n'a pas d'invulnérable et meurt. Et comme tu as infligé une blessure, c'est 3 mortels directs. Tout à fait. Donc ça fait 2 morts. Exactement. Ça fait 2 morts. Ah, le premier meurt parce que bon, il y a tellement de dommages qu'on s'en fiche. Par contre, je suis à 6 pas de mon sanguinaire Guard, donc j'ai un 6+ Feel No Pain sur mon deuxième. Il en faut au moins un pour survivre. Exactement. Allez, Un mort de mort. Pop, Oh là là, de mort. Non, de mort. c'est triste. Faisons désormais les SMS qui tirent sans ligne de vue sur le dernier vétéran à 1 PV. Je touche à 3+. Full touche. Je te blesse à 3+. Force 5 contre l'endurance 4. Oh là. Full blessure. Je suis Bien. chanceux. Donc tout ça à 3+, il est mort. Pour terminer ma phase de tir, je vais faire tirer mon Devil Fish. Les SMS vont tirer sans ligne de vue sur les intercesseurs, sur dessus ta troupe qui prend ton objectif. Et le nouveau canon induction va tirer sur les compagnies de la mort. Et je tire sur eux en utilisant un marqueur light. Je vais donc toucher à 3+. Un petit cassé qui fait 7 touches. J'utilise ma relance de taux pour toucher à 3+. La perfection taux, eh ben non, ce sera pas pour cette fois. Ça fait 7 touches qui te Pas blessent BNG, à hein. 3+. Qui te font 4 sauvegardes en Allez. PA-1, ignore cover. Donc 4 sauvegardes à 4. Touc. Et donc un mort. Un petit mort de plus. Je fais tirer désormais son gros canon sur les compagnies de la mort. 8 tirs. À 4+, force 6. PA-2 parce que monde K. Je touche à 4+. Ça me fait 6 touches. Je te blesse à 3+, reroll des as. Grâce à monde K. 5 sauvegardes à 5+. J'en ai 3 qui passent. Un petit mort peut-être. Allez, un 6. Ou 2 6. Ah, Aucun. Ou sinon aucun. En scotisant, 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. C'est vrai, ça passe. Donc il est où le mec? Touc. Et un PEV. On passe à la phase de déroute. Ici, tu vas réussir automatiquement justement ton test. Là, lui, il en a 3 qui sont morts. Donc c'est pareil, sur 1, 2, 3, il tient. Il tient. De nouveau un petit as. Toujours en sens. Eux, commandement 8, il a eu 4 morts. Donc c'est sur un 5-6 Pour qui 5 meurt. points. Ah, tac, tac. Ça c'est tient. bon. Et de ce côté-là, t'as eu 3 morts, ils ont une commandement de 8, faut pas de 6. Ah, Oh, top, et c'est c'était bon. pas loin. Fin de ton T2. Au niveau de l'objectif taux, tu vas remarquer 4 points puisqu'on est toujours à un tour de monde K et tu contrôles la moitié des objectifs du champ de bataille. Et je le rappelle, tu as marqué 2 points de victoire grâce aux bannières que tu avais au début de ta phase de Tout à commandement. fait.
Début du tour 2 des Blood Angels. Déjà gagné. Déjà, tu vas gagner un petit PC et donc tu es à 1. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 2. Tu vas donc marquer 8 points de victoire. Phase de commandement. Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit Julien? Il me reste plus grand chose. De toute façon, là, je vais mettre la full, enfin le plus 1 pour toucher certainement sur mon unité de Compagnie de la Mort. À la fin de ma phase de move, je vais essayer de ressusciter encore un Compagnie de la Mort. Je vais mettre ma full reroll pour toucher, pareil, sur la Compagnie de la Mort. Hein. Et en fait, on va faire un vieux all-in avec mes Compagnies de la Mort, plus Dante, plus mon prêtre sanguinien, plus le porteur de la bannière sur cette chose-là, et puis voir ce qui reste. Mes éradicateurs qui vont arriver à la fin de ma phase de tir vont arriver par là pour être à 24 pas et tirer le maximum possible sur l'unité qui est ici. Yes, excuse-moi, j'ai juste précisé qu'en fait derrière tout le monde, enfin tu l'avais vu, mais on a en fait disposé les drones puisque il avait le droit de les mettre à côté. On a 2 drones avec le commandeur et un drone avec l'unité de crisis. Et avec Furine chancelante, et comme on avait trop peur de les faire tomber, on les a mis derrière. Et après sur ma phase de mouvement, eux, très certainement, vont essayer d'aller gérer ces petits bonhommes qui restent, parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, bah, ils tirent quand même très très fort. De ce côté-là, qu'est-ce que tu vas faire avec les vétérans? Les bonhommes, les petits vétérans Vanguard qui sont ici, vont bouger de 12 pour aller avec la Compagnie de la Mort à essayer d'éradiquer tout son dispositif. Fin de la phase de mouvement. On va juste noter que tu fais une action de lâcher une bombe juste ici, que tu es super OP. Je vais donc tout simplement, comme ça se fera à la fin de ta phase et que tu n'as pas sujet à une intervention héroïque, je vais te mettre ta petite bombe. Tu pourras la mettre à 3 pouces de lui où tu veux. Ensuite, de ce côté-là de la table, tu as fait revenir une figurine avec ce petit prêtre sanguinien. On enchaîne avec la phase psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, la même chose, une interrogation mentale. Hein. On reste, on interroge, hein, voilà. C'est le fiston qui est juste là. Toujours sur du 4. Je veux rien dire, je ne sais pas. Voilà, j'ai tout vu, j'ai vu le plan. J'ai vu son plan et son plan c'est de me raser au tir. Je crois que j'ai vu ça. Et ce qui est bien, c'est que tu peux te barrer. Non, on reste jusqu'au bout. Ensuite, fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. On va commencer par tirer avec ces petits bonhommes là pour qu'ils fassent leur tir de pistolet sur l'unité qui est là. Hop, j'arrête, excuse-moi. Petit moment, règle Warhammer 40 000. On précise que dans son unité, il a des drones, que maintenant les drones font partie justement de l'unité. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il va y avoir une blessure, tu vas devoir allouer la blessure avant de la sauvegarder sur une des figurines de l'unité. Et tu vas devoir tanker avec elle jusqu'à ce que mort s'en suive ou la fin de la phase. Exactement. Et pour le coup, c'est pas mal puisque ça fait quand même un vecteur de frustration en moins par rapport aux anciennes mécaniques justement de tanking des taux. C'est parti pour tes petits tirs de pistolet. Eh ben c'est parti, il y a 3 tirs qui touchent sur du 3 plus reroll D1. Oh, 3 touches. Force 4, endurance 5, puisque les drones ne font pas partie justement de l'unité au regard de l'endurance. Tout à fait. Ça fait une save. À PA-1. Tu vas faire 8 tirs, tu vas forcément bypasser mon drone, donc je vais essayer de le sauvegarder pour l'instant et le sauvegarder sur une crisis. Et quitte à faire, je vais faire ça sur la plaque d'Iridium, qui est ici, avec le petit symbole taux, et on va tenter de tanker sur un 2+. Et ça tombe bien. Petite armure d'Iridium, toute mimi, toute belle. Ça tombe bien. Saloperie. On a les incurseurs qui vont donc faire leur tir sur eux. Ça va faire 6 tirs qui touchent sur du 3. Ça touche bien. Qui blesse sur du 3. Qui blesse également sur du 3. Ça blesse pas mal. Ça fait 4 saves PA-1. 4 sauvegardes à 5 qui passent à 6. Mes pauvres petits cibleurs. Hop, 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 hop. Un seul meurt. Ça, c'est pour le corps à corps, ça. J'active eux, qui vont être leurs grenades anti-char tout simplement dans des villes fiches. On sait jamais. Sur un 3+, ça touche. Ça blesse sur du 5. Puisque force 6. Ah, ça blesse pas. Non. Des filles, je vais survivre. Eh ouais. Les vétérans d'assaut, eux, vont mettre tout simplement une grenade frag sur l'unité qui est ici. Donc la grenade frag, ça fera au moins 3 touches. Ça fera 3 tirs qui touchent sur du 3. Ça c'est cassé. Ça fera 2 touches. Et ça blessera sur du 4. Et ça fera une save. Sans PA. Ah, pardon. Je vais mettre ce figurine à couvert sur du 4+. Et non. Je fais 2. Tiens. Décède. Tiens. On va commencer à prendre la grenade anti-char tout simplement sur cette unité-là. Ça touche sur du 3. Ça blesse sur du 5. Ça blesse pas. La deuxième avec le prêtre sanguinien, ça va être la même. Ça touche sur du 3. Ça touche. Ça blesse sur du 5. Ça blesse pas. Dante, ça touche sur du 2. Ça touche. Ça blesse sur du 5. Et le but, les gars, c'est de mettre les dés hors champ. Comment ça marche? Et c'est pour ça que tu blesses pas. Mais oui, Voilà. d'ailleurs, il faudra en Tu vises mal. On passe maintenant aux RD14. Je vais commencer par les multifuseurs qui touchent sur du 4 parce qu'ils ont bougé. C'est sur les crisis. Ça fait 2 touches, c'est stats, plus les 4 autres qui eux vont toucher sur du 3. C'est bien aussi, ça fait 5 touches. C'est pas mal. Maintenant, je blesse sur du 3+. Tout à fait. Je vais le claquer ma reroll là, ici, tac, ça fait 5 save. PA, moins 4. Je vais donc commencer par ma Colstar, qui a une de plus, sur un 6+.
Ça a 4 PV, là tu vas faire D6 plus 2, il te faut obligatoirement 2. D6 tout court. De 6, mais ça fait 6. Ça fait 6. Pour l'instant, il y a eu un mort puisque tu devais mettre justement les blessures sur le mec qui avait la sauvegarde à 2. Ensuite, il te reste 4 blessures de dégâts D6. Comment tu veux les répartir? Je vais commencer à répartir en mettant sur mon petit drone. Donc qui va celui de décider. l'unité. Tout à fait. Tu n'as plus de drone dans l'unité. Il me reste du coup 3 blessures. Pour éviter un petit mort, j'utilise le nouveau stratagème protocole de sauvetage, qui était l'ancienne règle des drones tôt. Je passe donc à 2 CP. Et avec cette règle, je choisis un drone à 3 pas de l'escouade. Le drone meurt et le dégât est réduit à 0. Yes, à savoir que ça peut être le drone d'une unité de drone ou d'une autre unité. Ici en l'occurrence, c'était les deux, enfin un des deux qui était avec le commandeur. Il me reste donc 2 décis dommages. Tout à fait. Donc là maintenant, il faut faire des 4+, quoi. C'est là où il faut faire la chatte. Allez, c'est parti. Ça Ah, commence c'est pas bien. mal. Ah, c'est pas mal. Allez. Et là encore, est-ce qu'on a encore la chatte? Oh, non. presque. Ah, je peux pas relancer. Il va donc rester 2 PV à une crise. Fin de la phase de tir, on passe à la phase d'assaut. On va commencer par là où c'est plus structurant. Donc on va commencer par faire charger Dante. C'est le plus tanky de l'unité. Donc il va déclarer en charge la broadside, puisque la broadside va me faire un Overwatch à 5+. La Ça, Riptide. ça montre à quel point les gens ne connaissent pas Ah la oui, gueule des c'est la figurines. Riptide. Exactement, c'est ça. Broadside et Riptide, c'est la même chose. Alors, Enfin, ce truc bleu, on va tirer c'est sur cet trop- enculé de Longstrike avec son canon rail de merde. Il y a de la haine. Non, pas du tout. Et je ne vais pas Overwatch. Je vais te laisser charger. Je vais regarder mon CP d'Overwatch pour la petite escouade qui est ici. Il charge. Oh, de 11. Oh, Oh, il est 12 vénère. même. On fait donc maintenant, on déclare la compagnie de la mort. La compagnie de la mort, elle va déclarer ce personnage-là et la Riptide. Donc c'est pareil pour les personnages, je ne connais pas leur prénom. C'est Dark C'est Strider. Dark Strider, tout à fait. Chargé à 11. Belle moyenne. Le prêtre sanguinien, il fait la même, il continue sur son petit copain. Touc. Voilà. Coucou. Méphiston, le gros ton, il est parti sur les petits croûtes. Je préfère que Méphiston, c'est T-H-O-N. Touc. Il charge à 8. Enfin, paf. Donc, Jolie charge. on passe aux vétérans qui ont une charge à moins de 7, donc à 6, plus 1 parce qu'au bout d'un jet, donc c'est une charge à 5. Sur les croûtes, C'est facile. Ah, paf. Pile. Et ça passe Je nickel. suis content des Blue Angels. Hein. On passe maintenant à cette unité qui va charger. Je Les sais pas comment cibleurs. ça s'appelle. Les Mais ce truc. cibleurs. Et je vais claquer un petit PC pour Overwatch. Et je vais surchauffer mes fusils à ion pour être en force 8, PA-2, dégâts 2. Tu veux vraiment les tuer sur les tons énervés. Hein. Totalement. C'est à toute la partie, ils ont tout tanké. Ils ont résisté et tout, ils Ouais. sont insolents et ça fait trop longtemps qu'ils sont sur la table. Le premier sur du 6+. Ah, bah j'ai tiens, vu les 6. et en plus, il meurt. J'ai utilisé ma relance en taux. Ah oui. Non, le deuxième. Ah, un 6. 6, quand même. Je vais faire le jet de blessure tout de suite avec lui. Force 8, endurance 4, 6 de plus. Donc, PA-3 je sur cogne. du 6. Sauvegarde à 6. Oh C'est cassé ou c'est pas cassé? C'est cassé ça, c'est cassé. C'est sûr les gars. Mais vous êtes des. Mais vous êtes des mauvais. Vous êtes les deux mauvaises. Et Je fais attends. un 6. Moi, c'est légit. 2, ça nous fait plaisir. Allez, très bien. C'est lui qui tranche. Mais il tranche toujours mal. Allez, sur du 6. Et là, c'est pas cassé. Bon. Puc. Et je fais 6 tirs de carabine, force 5, PA-1, parce que moins de 15, sur du 6. Alors, c'est pas lui. Ça n'a pas touché. On passe donc sur la charge. Tac. À 8. La charge est réussie. Elle n'était pas évidente. La compagnie de la mort va déclarer ces deux unités-là en charge. Touc. Donc une charge à 10. Je vais les placer après où je veux. Les vétérans d'assaut vont déclarer cette unité-là en charge pour être sûr de la réussir. Une charge à 8. Ça passe. On va activer tout de suite la compagnie de la mort. Ils ont 5 attaques au total. 2 de base, 3 parce qu'ils ont chargé, 4 parce qu'ils sont compagnie de la mort, et 5 parce que je les ai passés en doctrine d'assaut. Il te dira oui. Ils touchent à +1 parce que je leur ai mis un petit +1 en phase de commandement aussi avec mon gars à la bannière, donc ils passent de 4 à 3. Ils touchent donc 10 attaques sur du Ils franc. sont 2, 10 attaques de marteau. Quand même. Quand même. Hein. Ça full reroll parce que je les ai mis full reroll avec Dante. Donc, c'est pas mal. Un petit raté quand même. Ouais, Force 8, endurance 7, c'est sur du Sur du 3, plus 1, c'est sur du 2. ça fait tout ça. Ça, c'est le cul d'un taux qui vient de faire. Ça fait beaucoup. 1 vu la 4, t'es large. Je vais commencer, je vais un peu séquencer. Des fois, je fais une relance, quoi que ce soit. En tout cas, je vais commencer par 4-4+. C'est propre. Le bien suprême n'est pas si mal quand même. Ça fait déjà 3 PV perdus. Pour l'instant, ça fait une qui rate. J'en refais 2 supplémentaires. Bah, dis donc. Ouh, je le sens un petit peu insolent. On dirait Drazar. J'en fais encore une supplémentaire. Elle tank. Eh ben, elle tank, elle est jolie. Et la dernière, Elle elle tank. tank. Mais c'est une blague. Je suis insolent. Mais c'est une blague. D'un autre côté, C'est- quand c'est deux mecs font 10 l'insolence. attaques, il en sauvegarde 9 à 4+. Chez. Voilà. Mais j'arrête ce jeu. Et maintenant, Finn Le Pen à 5+. Pour 0 PV. Pour 2 PV. Je me sens fort. T'en avais 13, il t'en reste 11. On passe
Maintenant, à Dante, qui a 7 attaques, qui va toucher sur du 2. Donc, 6 touches. il est force 7. Sur du 4 qui passe à 3. Je vais commencer par sauvegarde à 4+. Ça va me faire 2 PV, j'accepte. 2 sauvegardes à 4+, par la suite. Je suis insolent. Ça fait 4 filles peine à 5. Pour 4 PV. Il était à 11, il passe à 7. Le petit prêtre, il a 3 attaques de base, plus 3, puisque je lui ai mis la dent de terrain en relique. Donc ça fait passer à 6 attaques, plus 1 parce qu'il a chargé, ça fait donc 7 attaques sur du 2. Ça fait 7 touches. Là, par contre, il est que force 5. Sur l'endurance 7, ça place sur du 5, plus 1, donc sur du 4. Ça fait 4 saves, APA, moins 2. 2 sauvegardes à 4. C'est pas possible. Tank. Technologito. Et ça le tank. petit double 6. Ça, c'est des French Organ Studio. Le problème, c'est qu'à cause de toi, ils vont détester les taux. Ah non, c'était déjà le cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, j'aurais tout En fait. même temps, Là, depuis que j'ai ce script, je fais des 6. C'est vrai. C'est vrai. bon, j'aurais tout fait, tout ce que je peux. On va Ok, activer les Blade Guard. Ils ont donc 10 attaques qui touchent sur du 3+. J'ai des rerolls des C'est 1, joli. mais dommage. Et maintenant, je suis force 5 sur du 3, plus 1 sur du 2. Donc tout ça, PA, moins 3. Ça me fait 6 morts. Et l'unité est wipée. J'active la compagnie de la mort. J'ai les marteaux qui vont tirer sur cette unité-là, qui vont frapper cette unité-là. Ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 2 parce que force 8 endurance 3. Ça m'appelle une Riptide. Ça fait que, comme c'est PA-2, ça fait directement des morts. Ça fait donc 2, 4, 6, 8 morts. Ça me fait 8 morts. Dans mon escouade, ils sont 11. Je vais retirer un drone. Ça me permet d'ignorer pour le moral. Je vais garder mes fusils à ion, désormais. Je vais retirer ces 3 pertes. Il m'en reste encore 4. Lui, ça m'en fait 5. Il m'en reste encore 3 à retirer. Pour une question de cohérence, je vais retirer les deux là. 4, 6, 7. Plus 1. Ça va être l'utilisateur des arcs qui est là. Non. Je vais quand même pouvoir désengager en fait. Ça va être lui. Ça me fait donc 8 morts. Il m'en reste 2. J'active le dernier marteau donc sur cette unité-là, puisque j'avais splitté. C'est sur du 4. Et ça fait rien. Yes, on passe ensuite à cette unité-là. Comme d'hab, elle est au rez-de-chaussée, mais on les a mis en haut pour pouvoir les voir. J'ai 8 attaques sur du 3. Je blesse normalement sur du 4, donc sur du 3, plus 1 parce que Blue Angel sur du 2. Maintenant, avec son petit drone, il m'oblige à me blesser que sur du 3+. C'est ça. J'ai une mini transhumane. T'as d'autres questions? CPA-2, ça veut dire que ta sauvegarde à 4 passe à 6. Je vais commencer avec le petit drone gardien qui n'a une transhumane mais qui a une 4+1 vue. Comme la Riptide. Ah non, pas comme la Riptide. Un mort. 5 sauvegardes à 6. Ça me fait 4 morts supplémentaires. Je retire cela. J'active enfin les infiltrators. Ils vont faire donc toutes leurs attaques là-dessus. Ça touche sur du 3. Ça blesse sur du 2. Parce que force 4 endurance 3 plus 1 parce que t'as un Blood Angel. PA-1. Sauvegarde à 5 qui passe à 6. Petite 6+. Oh là 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 là. Il est Double insolent. 6 Il est insolent. insolent. Hop, je retire les deux là. Ok. Je garde mon sergent avec ses petites jumelles. Ensuite, à toi de taper, Chazo. Je vais commencer par ici. Je fais 4 attaques sur du 5. 2 touches. Une relance parce que c'est taux. Qui blesse à 5+. Une blessure. Attention. Avec une paire Non. Ah, heureusement. Quand même pas. Sauvegarde à 3. Armure Sauvegarde. énergétique de l'Imperium, monsieur. Mais attends, eux ils ont rien, ils craignent rien. Ils ont pris tout dans la tête pendant toute la game, c'est tout. J'active la Riptide qui en profite des récifs intermédiaires. Donc je passe de 6 attaques à 5 attaques qui touchent à 5+, force 7, PA-2, dégâts 2. Et je tape sur la compagnie de la mort. À 5+. Relance du 7 taux. Ah. Non. Non, un petit 4, une seule touche. À 3+. Oui. Je te blesse. PA-2. Sur du 5. Tape. Oh là là, ça tombe. Il me reste 2 cibleurs sur la compagnie de la mort pour 2 attaques à 5+, une touche. Sur du 5. Non. Je relance parce que 7 taux. Non. Et mes galets de feu vont faire 3 et 4, 7 attaques, plus un sergent, 8. Ah, 5+, 5+. Une relance pour toucher. Blesse à 5. Une blessure. Oh, ils m'obligent à faire des saves. Et oui. Sauvegarde à 2. Sauvegarde à 2. Ça tombe, Facile. car on enchaîne avec les tasses de morale. Ici, ils étaient... 10. Donc t'as un moral à -8, il te faut un 1 pour un moral insensé. Et non, ça fait déjà un mort et ensuite un 2. Et Ah. malheureusement, ça fuit. L'escouade est morte. Ouais, c'est pas mal. Ça. Ouais, c'est pas mal. Les galets de feu. Ça tient. Les petits cibleurs là-bas, est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont mourir? C'est parti sur du... Hop, hop, 5. Il y en a un qui meurt, il en reste 2, tu vas devoir faire 2 tests d'attrition sur du 1-2, ça se barre. Et il y en a qu'un qui meurt, il en reste un. Je vais garder mon sergent. Ces petits tests de déroute sonnent la fin de ton tour 2. Tu commences quand même à écrémer, ça va être très difficile, mais à côté de ça, toi aussi, t'as le droit de craquer dans le bon sens maintenant. Au niveau des objectifs, en tout cas, on rappelle que t'avais mis
Eh. Ça, c'est les joueurs tôt. T'as vu, ils en ont rien à foutre. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect, les gars. Vous savez, on est en train de discuter, il fait ce mur, comment je vais te baiser? Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que je fais samedi soir? Comment je vais te baiser? Au niveau donc des objectifs primaires, on avait mis 2, donc je marque à 8 points. Au niveau ensuite des stratégies, au niveau ensuite de secondaire Space Marine, tu n'as pas désengagé, donc tu vas Non. mettre 1 point et tu contrôles le centre de table puisque tu as ton doyen qui est Super OP. exactement et qui C'est est vraiment à le 6 moment. pouces sur tout le centre de table. Super OP, c'est un bonus. Tu as donc marqué 2 points supplémentaires pour un total de 3. Ensuite, au niveau de l'emprise, en effet, comme il est super OP, tu vas contrôler plus d'objectifs que ton adversaire, tu vas donc mettre 3 points. Et je rappelle aussi que Méphiston avait fait une action psychique pour sonder l'esprit de Chazo. Il avait réussi et tu as donc marqué 3 points pour ça, mettant donc 17 points sur ce tour. Tu étais à 9, tu passes à 26. Dému du round 3. Tout à fait. Fais attention, ça veut dire qu'il va passer en doctrine d'assaut, ce petit monsieur. Eh, ça commence à piquer. En plus, il est Avec chez sa moi et figurine, tout, avec là, la chez moi, figurine qui c'est nous bien. reste. Elle est mauvaise, elle est mauvaise. Non, c'est C'est pas gentil. Au niveau des objectifs, tu vas en contrôler 1, 2. Puisque tu es super OP ici, tu vas donc marquer 8 points de victoire. Ensuite, phase de commandement, tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer du coup avec mon éthéré pour nous récupérer un petit CP sur un de plus. Tu vas donc passer à 3 PC. Tout à fait. Mon commandeur va donner au fait que les crisis ignorent tous les malus pour toucher. Long Strike va donner une signature laser pour les guerriers de feu qui du coup vont toucher à 3+, sur quelle que soit leur cible. Et ce sera, je pense, la fin de ma phase de commandement. Ensuite, toujours en phase de commandement, tu vas pouvoir choisir de tenter de surchauffer la Riptide. Tout à fait. Je vais tenter mon réacteur Nova. Je vais lancer 2 dés. Si je fais 7 ou moins, c'est bien. Si c'est plus, je rate. Je perds mon réacteur Nova. Pour pouvoir bouger de 2 dissipa en phase de mouvement, en phase d'assaut. Yes, on rappelle que le réacteur fonctionne tant que sur tes 2 dés, tu es inférieur à tes valeurs de points de vie. Ici, en l'occurrence, t'es à 7. Premier dé. Un petit 3. Oh, une chance sur 2. Et un Et petit ça 1. teint. C'est réussi. Pourquoi tu fais pas ça sur tes saves invulnérables? Hein? Dis-moi. Dis-moi. Fin de la phase de mouvement. Ce qui s'est passé en gros, c'est que là on a Long Strike qui a fait un petit strafe ici. On a l'escouade aussi justement de Guerrier de Feu qui est venu là. On a la Riptide qui s'est désengagée puisque elle bouge encore de 8 puisqu'elle est en profil intermédiaire. On a les Crisis qui étaient ici avec le commandeur qui ont fait un petit saut de puce pour se mettre juste ici. Et de ce côté-là de la table, on s'est désengagé ici et là le Devilfish avec un PC pour faire justement je suis un plein potentiel et j'ai fait poup avec une petite advance et il pourra tirer normalement parce qu'on est en round 3 et qu'en round 3 c'est le dernier round pour le Manka. En action de désignation, fin de phase de mouvement, les 2 petits drones là qui vont tirer sur Dante. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Tu vas pouvoir justement réaliser tes jets de dés sur du 3+. Oh. Et Il y en a 2. Le désignateur laser. Et petite modification juste à chaud qu'on autorise aussi. En fait, c'est surtout parce que je l'ai encouragé à le faire pour montrer en fait justement un stratagème. Il va rester ici engagé pour vous montrer qu'à la phase de tir, il peut pour un PC transformer ses armes en pistole 2 et ainsi potentiellement les gérer. Si il tank et qu'il te bute, ça me dans fera la un peu merde. plaisir, mais ça sera de ma faute. Ça fera plaisir, mais ok. On va commencer par ma phase de tir. Je vais commencer par Dark Strider qui va tirer sur les 2 incursors. Je fais 2 tirs à 2+, cassé. Une relance de Dark Strider. Ah oui. Et oui, qui touche. Je te blesse à 3+, force 5, endurance 4. 2 blessures en PA-2. J'ai donc 2 saves à 5+. Pour des dégâts 2. Il meurt. Ils sont moins résistants sans leur buff. hein. Oh là là, pourquoi j'ai plus de PC? Mon commandeur, il va tirer au CIB sur les compagnies de la mort. Il va mettre 3 tirs dessus. Il va mettre un plasma sur les gardes sanguiniens. Sur les Blade Guard vétérans, pardon. Un plasma sur le prêtre sanguinien et son lance-missile sur le prêtre sanguinien. Et c'est une précision inutile, mais ça complexifie encore plus la phase tir tôt. Il va aussi aller au PMU ce midi. Ouais, parce que avec j'avais un, voilà, avec un petit café. Le petit jeu de bout dans le jet, si vous connaissez pas, je vous le conseille, c'est pas mal. Tu commences Je par quoi? commence par le CIB, l'uniseur cyclique, sur la compagnie de la mort. Full touche, à 2+, force 8, endurance 4, à 2+. Tu as 3 sauvegardes, PA-2, dégâts 2. Donc je vais commencer par là. Ouais, Donc je commence à tanker par celui qui est derrière dans la ruine, donc c'est sur du 4+. tout à fait. Ça Et tank. ça tank. Ça me tank. rappelle une Riptide. ça tank. L'insolence, l'insolence. Je fais un tir de plasma ici, qui touche. Force 8, qui blesse. En PA-4. Donc Sur c'est ton avis toujours une 4+. Hein. Et ça. Pour 3 PV. Je n'ai pas de feel no pain, et donc je meurs. Bon, le celui-là. Parce que c'est quel c'est le sergent? Non. Et maintenant, je vais faire tirer mes 2 tirs sur le prêtre sanguinien. Un plasma, 3 tirs de missile.
Je commence par le plasma. T'as -1 puisqu'il est dans le décor. Exactement. Le plasma rate. Je fais 3 tirs de lance-missile qui font 3 touches. Je te blesse à 3+, endurance, force 7, qui te font rien du tout. On rappelle qu'en Monka, round 1 c'était 18, round 2 c'était 12, et maintenant c'est 9. Tu as plus 9, tu n'as pas la relance D1 pour blesser. Tout à fait. Je vais faire tirer du coup mes crisis qui vont faire 4 tirs de lance-missile à 4+, sur la compagnie de la mort. Ça fait 3 touches. Je te blesse à 3+. Ça te fait 2 blessures. Toujours PA-2, donc toujours à 4+, avec celui dans la ruine. Faut tanker. Oh non. Ah, double feel no pain. Sur du 6, 1, 7, 6. Cassé. Cassé, cassé. Oh, Oh, non. dommage. Un mort. Et l'autre, donc c'est sur du 5. 5. Non plus. Sur du 6. Un 6. Oh Non non. plus. Ils sont morts. Touc. Je fais 4 tirs de plasma sur les Blade Guard vétérans. À 4+. Cassé. Petit cassé. Ça fait 3 touches. Force 8 sur du 2+. Ça te fait 2 blessures. PA-4. Donc je dégâts save à 4+, toujours. Oh, hop, j'aime hop, l'espace. hop, 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 là, le petit moment de faiblesse. Désormais, on va voir si Ivy avait raison. Est-ce que je vais tirer au corps à corps? Je te l'ai tué. Ça fait coûter un PC, il t'en restera un, et toutes tes armes se transforment en pistole 2. Ça fait Ça fait 7. 14 tirs. 14 tirs. Qui touche à 4+, et vont blesser à 3+, qui roll des as. Ça fait 6 touches. C'est quasiment les statistiques. Je te blesse à 3+. Vas-y, et roll des as. Relance D1 grâce à Monka. Tout à fait. Ah, cassé. Ça te fait 6 sauvegardes en -2 grâce à mon cas. Donc à 4+. 6 save à 4+. Et ça fait Un qui survit à un un PV. C'était peut-être pas une bonne idée de rester là pour taper aussi, hein. Finalement. Je lui avais dit. Merci Evie. Je vais désormais faire tirer mon débit de fiche sur le petit intercesseur d'assaut qui survit et qui tient l'objectif. Je vais commencer par les SMS qui font 8 tirs à 4+. 4 touches. Qui te blesse à 3+. Reroll des as grâce à mon cas. Tu as 3 sauvegardes, PA-2 sans couvert, donc à 5+. Moi, sauvegarde à 5. Oh, Bon, c'est cassé, mais bon. Oh Le non. PV. Et je te fais 8 tirs du petit canon à induction, à 4+, 3+, qui en PA-2. Il est cassé. J'ai fait ma relance de taux ou pas d'ailleurs? Non. Non. Je vais garder ma relance pour blesser, je pense. Je te blesse à 3+. J'utilise ma relance taux pour blesser. Ça te fait 3 sauvegardes à -2 sur du 4. Oh, Allez, ça il est tape, mort, tape, il tape. est Je lui avais mis un PV de la moue. Ma Colstar va tirer sur le doyen sanguinien avec son lance-flamme et tous les autres tirs du commandeur vont aller sur la compagnie de la mort. Je commence par le lance-flamme. 2 touches plus des 6. Ouh Ça là fait là, 7. ça en fait 7. 6, 7 qui te blesse à 4+. Full relance. Maxi le traitement de guerre. Pour 7 blessures, PA-3. Je suis dans la ruine, j'ai une 1+, dans la ruine je passe à... Enfin, j'ai une 2+, dans la ruine je passe à 1+, c'est donc sur du 4. Et j'en perds 3, Pour 2 PV à chaque donc fois. il est mort. Il avait 4 PV, ça fait 6 dégâts. Poup. Je fais tirer le plasma sur la compagnie de la mort. À 2+. À 2+. PA-4. T'as pas de sauvegarde. Dégâts 3. T'as 3 fils no pain. 3 films paye la 6. Oh. 3 films pain à 6. Hop, hop, Un hop, mort. presque. Touc. On va dire que c'est celui-là. Le lance-missile. 2 tirs. 2 touches. À 3+. Force 7. Relance tous ses jets de dés. 2 blessures. En PA-2. À 4+. Donc je vais commencer, je vais compter sur les deux qui sont dans la ruine, c'est donc sur du 4. Tout à fait. Ah, cassé. Un qui tank, et donc Dégâts 2. sur du 6, un mort de plus. Qui était dans la ruine, donc on va dire que c'était celui-là. Enfin celui-là parce que sinon je peux en choisir. Hop là, tchouc. Et pour terminer, je fais les 8 tirs de son canon sur cadencé, sur l'escouade, à 2+, relançable, Il y a combien d'armes? force 5, il y en a 4. Il baisse à 3+, relançable. Ça te fait 7 sauvegardes en PA-1. Dégâts combien? Dégâts. Dégâts 1, donc je vais les faire allez, 3 par 3. Touc, Sauvegarda. voilà, Hop, 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 double fil no pain. il est mort. Double S. Ok. Et ensuite, il me reste toutes ces saves à 4+. À 4+. Ok, et ça fait... 3 fil no pain. À 6. Double Allez. 6. Hop là, il est mort. Touc. Ça va kill. Je vais désormais faire tirer Long Strike et son fameux canon rail sur Dante. Il va avoir 2 missiles à guidage laser qui vont partir aussi sur Dante. Les SMS vont partir
sur le garde sanguinien. Il touche à 3 et derrière il a un marqueur, il touche donc à 2. Mais derrière il a moins 2 pour être touché, ça veut donc dire que son 3 passe à 4. C'est parti sur du 4. Oh, poule bien suprême. Non, il faut relancer. Mais le hammerhead a une règle de relance de base. Ta 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 ta. Il touche. FWS. Ça va blesser force 16, endurance 4, c'est sûr du 2. De plus, est-ce que je fais un as? Je ne fais pas d'as. On va l'enlever direct, j'ai des Feel No Pain, mais on s'en fout. Ouais, parce que tu vas prendre 6 dégâts plus D3 plus 3 flat. Autant vous dire que malheureusement, il reste pas grand chose de Dante. C'est parti, tu as 10 insensibles et 6 PEV. Même pas un 6. Non, même pas un 6. L'empereur l'a abandonné. Ouais, il protège plus. Il reste une flaque de Finecast. Les SMS Suprême sanguinien à 3+, à 4+, pardon. Ça fera 2 touches, qui blesse à 3+, 2 blessures, PA-1. Ignore cover. Et donc 2 save à 4+, il tank pas. Double Feel No Pain. 2 Feel No Pain à 6, il prend 2 PEV. Désormais, je vais faire tirer mes guerriers de feu Suprême sanguinien. Je suis à moins 18 pas, du coup je suis en tir rapide. Lance-Crack les avait ciblés. Je vais toucher à +1, -1 sur du 4+. Pour un total de 20 tirs. Force 5, endurance 4, c'est sûr du 3. Je suis à plus de 9 pas, je suis... C'est PA-1, tu es à couvert, c'est donc ta sauvegarde à 2 qui passe à 3. 2. C'est dommage parce qu'il en reste plus que 2 PEV. Un c'est 6. un petit 6. Ah, il meurt. Oh non. Et ça fait... Et pour finir, je vais faire tirer mes crises qui sont arrivés en faible, tous mes tirs sur les Eradicators. Ça consiste en 3 tirs de plasma et 9 tirs de ioniseur cyclique. Je commence par les plasmas, qui touchent à 4, -1, à 5+. J'utilise ma relance taux, qui touche, bonne chance, à 3+. Les 3 blesses, je suis en PA-4, dégâts 3, Donc c'est sur du 6. C'est sûr du 6. Ils sont tous morts. Plouc. Ensuite, on passe au corps à corps. Il n'y a pas eu de charge, on va donc faire ce corps à corps. C'est à Sur les Julien de 3+. taper. Sur du 3+ reroll, une save PA-3 parce que je suis en tactique d'assaut. Tout à fait. J'ai donc un d'autres mort. choses. Je fais cette attaque. Est-ce que ça va te permettre de te le tuer? La petite sauvegarde de la honte. Pop, 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 à 5+. Oh, ils sont chauds. Ça fait 4 touches. Tu vas pas finir l'armée comme ça, quoi. Hop, à 5+, le coup de crosse. Hop, double blessure. non. Est-ce qu'il y a l'as de la honte? Ah, Ah, et Tank. Le héros de héros. l'Imperium. Fin de ton T3. T'as ventilé, hein. Ça, c'est impressionnant. J'avoue, le nouveau codex, il fait pas semblant, il envoie du bois. Au niveau de tes objectifs, déjà, tu contrôles au moins la moitié des objectifs de la table. Donc Tout à fait. ton secondaire taux, tu vas marquer 4 points. On rappelle que c'était le dernier round dans lequel tu pouvais le faire parce que comme tu avais écrit au début de la game, mon cas, tu pouvais le faire que round 1, 2, 3. Et ben t'as fait 4, 8, 12. C'est plutôt stable pas mal. là-dessus. Ensuite, au niveau des bannières, il t'en restait qu'une ici. Tu as mis donc un point à ta phase de commandement. Et au niveau des objectifs primaires, t'en contre les deux. Tu avais donc mis 8. Ça veut dire qu'à ce tour, tu as mis 13 points, mettant ton score à 33. Début de ton round 3, il te reste que Méphiston et un vétéran au corps à corps. On va donc stopper la game et se retrouver pour le débriefing. Allez. On se retrouve les Wargamers pour le débriefing de game. Au moins c'est un rapport de bataille en 40 minutes. C'est Et vrai. ça c'est quand même Ça, la c'est première bien. fois. Donc merci 40, Chazo d'être 40 venu. minutes. Ça. Voilà, exactement. Merci Gaspard pour ce nouveau codex. Alors plus sérieusement, au niveau du score, ça va s'arrêter avec toi. On a théorisé jusqu'au tour 5. Tu n'as pas abandonné. Ça veut dire qu'on a compté tous les points jusqu'au tour 5. Concrètement, toi au niveau des primaires, tu avais mis 8 au deuxième round, 8 au troisième round, tu aurais mis 12 et 12 au round 4 Probablement. et 5. Derrière, ça veut donc dire qu'on va compter tes objectifs primaires bis, c'est-à-dire tes petites bombes. On t'en a compté 3. Ça veut donc dire que tu vas mettre 3 x 4, 12 points de victoire, qui rapporte donc à 45 au niveau des primaires. Ensuite, au niveau de l'objectif taux, ça on l'a vu, puisque ça fait partie des 3 rounds Monka. Tu as réussi à le faire 3 fois, c'est-à-dire contrôler la moitié des objectifs du champ de bataille. Et donc, tu as fait 3 x 4, 12 points. Au niveau de combattant en tout le tenon, à la limite, c'est la seule chose qui fait que la game a un petit peu craqué grâce à la chance et pas grâce à la létalité intrinsèque du codex et de ton skill aussi, puisque tu vas marquer 15 points, puisque la Riptide a tanké jusqu'à la fin, donc 15 points. Au niveau des bannières, tu as réussi à marquer 2 points tour 2, 1 point tour 3, 1 point tour 4, et tu aurais pu quasiment en mettre partout au tour 5, t'en posais 4, et ça te ramenait justement 4 points de victoire en plus à la fin de la partie, pour un total donc de 13 points. Ça veut donc dire que ton score arrive à 85 points. Toi, de ton côté, Jus, au niveau des primaires, tu as mis 8 points au tour 2. Au round de 3, on avait Méphiston qui contrôlait l'objectif, justement, qui était juste devant sa zone de déploiement. Tu mettais donc 4 points. Au niveau de l'objectif Space Marine, tu as mis 3, 3,
3 aussi au tour 3 parce que tu t'es pas désengagé et justement tu pouvais avec Méphiston aller prendre le centre de table. Ensuite au niveau justement de l'emprise, c'est-à-dire de l'ancien domination, de contrôler 3 objectifs et plus que ton adversaire, tu as quand même réussi à le faire round 1, round 2, c'est peut-être justement d'être trop sorti de ton dispositif en early qui fait que la partie était si courte. Maintenant, est-ce que tu avais tellement d'autres options de jeu, on va en discuter un petit peu. Ça fait que tu vas marquer 6 points de ce côté-là. Et au niveau de l'interrogation psychique, l'intérêt aussi d'avoir des personnages en face et un sorcier, c'est le fait que là, assez facilement, tu as quand même pu mettre 9 points de victoire. Ensuite, tu avais justement une petite bombe qui, pour le coup, ça va être aussi intéressant. Un manque d'action, entre guillemets, de son côté, même si pour le coup, tu as été table rasée très vite, qui fait que, entre ces bombes à lui, les bannières et les actions qui passent forcément sur du 4+, et ainsi de suite, avec des unités non super OP, des fois, ça marche pas. Tu vas donc marquer une bombe supplémentaire pour un total de 42 points avec un score final donc de 85 à 42. Bien joué, messieurs. Écoute, bravo. Merci à toi pour la partie. Désolé, t'as été le petit canard, tu sais, dans le jeu avec le chien qui allait chercher les trucs sur Nintendo, là. C'est exactement ça. Ouais. J'ai bien fait le canard. T'as bien fait. Plus sérieusement, déjà très impressionné par le Codexto. On l'a dit sur le Codex Review, c'est très fort, hein, attention. Là, en plus de ça, on joue sur une table WTC avec des occultants de partout. Mais c'est vrai, on joue aussi face à une armée de corps à corps qui n'a pas le T1, donc qui ne met pas de pression, qui a quand même bien tanké T1. Qui a bien enfoncé T2, mais on le voit derrière quand tu commences à ventiler, là il y a personne qui t'arrête quoi. Quand pour le coup il y a plus d'occultant parce que t'as tenté de rentrer et que le mec dit en fait non, c'est très fort. Qu'est-ce que t'as pensé toi justement de la game, de ce que t'aurais pu faire de mieux, sans parler pour l'instant de la létalité intrinsèque du codex? Je pense que j'ai fait pas mal de choix mauvais de mon côté. Par exemple, le Devil Fish, où d'un moment je dois mettre un compagnon de la mort pour le sortir à 1 PV, puisqu'il vient me chercher, il m'enlève 5 points, il me tue le truc. S'il n'y est pas, déjà, je me sauve 5 points de victoire plus facilement. Ça permet de faire un dernier carré plus facilement aussi. Exactement, donc à vouloir grider pour tuer quelques figurines, c'était un peu nul. Pareil sur Dark Strider, où je mets pas en fait mes attaques de marteau pour dire je vais tout mettre sur la Riptide. Il s'avère que je rebondis, même si je rebondis pas, on voit qu'en fait, même sur la Riptide, vu qu'elle est désengagée, il me rase tout et rien qu'avec son petit Dark Strider, il me tue mes 2 figurines qui sont là gratuitement, alors que si je la tue au corps à corps, je gagne 1 point de victoire parce que c'est un personnage. En plus de ça, il ne me tue pas. Donc je pense que moi déjà sur ma façon de jouer, sur la létalité, j'ai pas optimisé au maximum ce que j'ai pu faire. Première fois aussi que tu joues Blood et première fois surtout qu'on affronte ce fameux nouveau Codexto qui est entre guillemets qui fait peur parce que grosse mobilité, une armée qui est faussement pas tanky, ça on va en reparler juste après, et qui tire très fort quoi. Après, je pense que très clairement, moi j'aurais dû rester dans mon coin, parce que j'ai dit au T1. Est-ce que je me jette ou pas? Je me suis jeté parce que je me dis j'ai la grosse ruine qui fait -1 pour toucher, +1 pour +1 la sauvegarde. Est-ce que je vais un peu tanker? On se rend compte que finalement, même avec tout ça, du moment qu'il y a une ligne de vue chez le taux, il vous éradique. Donc en fait, on est obligé de rester planqué parce que finalement, ces petits tirs sans ligne de vue, il y en a quelques-uns, mais c'est de la force 5, PA-1, voire PA-2. Sur du marine, c'est pas ça qui va vous raser. Donc je pense que très clairement, il faut rester planqué au maximum et sortir au T3. C'est-à-dire accepter que pendant 3 tours, le taux, il prenne la table. Sur un scénario où il va faire des actions, poser des bombes, mettre des bannières et ainsi de suite, c'est quand même assez compliqué de refuser la game pendant 2 ou 3 tours. Donc je sais pas trop, en tout cas je pense que clairement sur un match-up comme ça, il faudra être beaucoup plus, il faut temporiser beaucoup plus et juste aller prendre son point du milieu, donner juste une ressource par tour max pour que au T3 quand on reste, mine de rien, quand j'ai commencé à enfoncer avec tous mes personnages et ainsi de suite, bon malheureusement les dés n'ont pas forcément été avec moi, mais globalement quand même il y a une forte létalité et un peu partout tu peux commencer à bien écrémer l'adversaire. Donc moi je pense que clairement en jeu compétitif, déjà peut-être que la liste il faut que je la revoie un peu. Au-delà de ça, il faut jouer beaucoup plus défensif, attendre, et puis tant pis, on attend, et puis une fois que en fait c'est viser une petite lose. Même pas ça, c'est qu'en fait le problème c'est que pendant toute la partie T1, T2, T3, qui sont mon cas, advance et tire. Et donc en fait il y a une mobilité pendant 3 tours où il prend la table, il prend la ligne de vue, s'il est près de vous, il vous rajoute de la paix en plus, il fait la reroll day, enfin bref, il vous asthmate très très fort. Et je pense que concrètement, quand on sait que l'adversaire va faire son manka, et pendant 3 tours, on refuse la game et puis on attend. Et quand lui, il sort de son manka, ou en tout cas, surtout que moi je suis joueur 2, c'est-à-dire que c'est à moi, à mon 3e tour, mais donc lui, c'est fini, après c'est à moi de jouer. Et qu'en plus je suis en doctrine d'assaut, on essaye de rentrer. Et si on a encore assez de ressources, c'est de faire très mal pour reprendre la table et gagner. Mais en tout cas, c'est clair que le codex c'est très fort. Les unités sont très forts, les plasmas sont peut-être trop forts. Mais c'est joué par un mec qui s'appelle Chasso Cassad, alors là t'as aucune chance. Ah bah c'est ça. Après c'était une belle game, moi je suis content d'avoir joué mes Blood Angel. Sur mes secondaires, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Le fait de faire intégration psychique, on le voit, bon je suis tableau rasé, mais globalement si une tableau rase pas, ça me fait quand même 15 points de victoire assez easy avec mes fistons, donc c'est quand même assez fort. Je pense que du coup jouer des Psychers c'est bien intéressant. Voilà, après il y a des choses à revoir, hein, mais c'est vrai que le Codexto, quand tu le prends pour la première fois et que t'es un peu trop confiant, ça finit comme ça. Merci pour la démonstration. On se retourne un petit peu vers toi. C'est ton codex de cœur, donc en plus tu dois être aux anges, avoir quelque chose de puissant. Et
On va voir comment est-ce qu'on parle d'équilibrage quand on parle justement du codex en overall, mais déjà, qu'est-ce que tu as senti? C'est-à-dire que, juste, il faut aussi comprendre que le codexto, fort ou pas, on s'en fout, il y avait quand même des frustrations, quelles qu'elles soient, sur le fait de devoir jouer paquet, qui était très propre justement à la V6, V7, V8, alors que c'était pas le cas justement au début. Là, on voit, tu prends du plaisir, t'as une mobilité de dingue, t'as crié Monka, t'as pu vraiment faire ce que tu voulais en termes de mobilité, et en plus, il y a une grosse pression chez l'adversaire. En plus, tu sais, il y a toujours le syndrome du on sait pas contre quoi on joue au début, et c'est compliqué. Qu'est-ce que t'as pensé justement de la game, et aussi de ce gameplay? Alors, déjà, ce nouveau codex, j'en suis vraiment ravi. C'est comme tu dis, ce qui est super chouette, super plaisant par rapport à l'époque où le se jouait en castle et je quand j'ai mes chamallows, pépère et je lance mes dés qui étaient pas tip top ouf, enfin pas plaisant pour l'adversaire ni pour le joueur tôt, in fine. Au moins là, on a une armée, j'espère qu'on a réussi à vous le montrer sur la partie. Il y en a au moins des deux qui font du plaisir, c'est ça? Quitte à faire. Voilà. Prenez. Et non, ce que j'ai vraiment aimé avec cette armée, c'est sa mobilité, sa capacité de projection en fait. Paradoxalement, c'est une armée qui va craindre le corps à corps, donc du coup qui ne veut pas s'exposer, mais les bonus du codex, Monka principalement, force, enfin en tout cas pousse à jouer à moins de 18 pas, moins de 12 pas, moins de 9 pas, donc quelque part dans le blanc des yeux de l'adversaire. Et il n'y a pas ce côté de je suis. Voyez-moi les yeux là. Et hop, t'enlèves les yeux. Je crois que c'est une galinette. Eh ben T'es sûr? Je suis pas sûr que c'est une galinette après 2 secondes. Je sais pas. Le petit bout d'Angel cendré, c'est. Et ouais, cette mobilité est vraiment plaisante. Du coup, on peut prendre les objectifs à droite, à gauche, on peut aller chercher à contester. L'adversaire, du coup, fait mince, je fais que du corps à corps. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? C'est un peu compliqué comme choix. L'autre chose qui m'a avantagé cette partie-là, sur un premier test, c'est qu'on était sur deux armées qui étaient très polarisées. À savoir l'auto qui fait que du tir, mobile, avec une armée bout d'Angel, rapide, mais qui fait du corps à corps, quasiment sans tir. Du coup, il a un peu trouvé le problème de, moi je pouvais jouer un peu comme je voulais, m'exposer, être tranquillement, et toi, tu n'avais pas le choix que de chercher à m'attaquer au corps à corps. Quand les éradicateurs sont arrivés, j'ai perdu 2 crisis, plus 2 drones, en claquant un CP, de mon Wilson We Fight. Trouver un petit deuxième pack comme ça, par exemple, avec un peu plus de tir, j'aurais peut-être perdu mon Wilson We Fight. Un truc aussi bête que les intercesseurs, ça va t'écrémer tes petits packs d'infanterie, exactement, ainsi de suite. tout à fait. Les petits cibleurs qui sont compliqués, où ils ont passé du temps là-bas à les gérer dans ce coin de table par ici, avec un peu plus de tir, des gardes sanguiniens, par exemple, un peu de saturation, je pense que le taux peut assez vite mourir. Parce que quand tu m'as chargé de T2, que tu m'as impacté, j'ai eu une chance, somme toute raisonnable, on va dire ça comme ça, on va jeter un poil pudique. Mais au-delà de ma chance insolente sur mes 4+, tu me prenais normalement à la reply, un Wilson We Fight, et c'est une deuxième escouade de tir, typiquement le deuxième pack de crise, ça aussi, tu le prenais. Et je sais pas à quel point le taux tape extrêmement fort, on l'a vu, en 3-4 tours on arrive à raser 2000 points d'armée, c'est impressionnant. Sur du Marines, avec des moins 1 pour être touché, plus en sauvegarde d'armure. Donc c'est... Oh, tu peux dire 2-3 tours. Hein. C'est le côté modeste. J'ai peur de prendre des tomates, c'est pour ça. L'armée... Chose qui m'a surprise aussi avec l'armée, c'est sa capacité de tir à 4+, on a des désignations, donc on touche facilement à 3+, mais l'adversaire, s'il est dans un décor et qu'il a un moins 1 supplémentaire, on se retrouve vite avec une armée qui touche qu'à 5+, en fait. C'est souvent mes crises, alors ce pack de crise là n'avait pas de malus, ça m'a sorti, mais mon frère qui pouvait toucher régulièrement à 2+, mais il n'a jamais tiré à 2+. Typiquement à la fin sur Dante, il a touché à 4+. Alors la relance me permet de réussir, c'est cool, 4+ relançable 75%, mais c'est pas automatique. Ouais. Au niveau ensuite de ce qu'on pourrait vraiment essayer d'être objectif sur ce fameux équilibrage. Encore une fois, aujourd'hui c'est très tôt pour dire si c'est vraiment pété. Est-ce qu'on ne sait juste pas jouer contre tôt? C'est très tôt. Est-ce qu'on sait juste pas jouer contre eux? En fait, pour l'instant, il y a toujours ce syndrome de début de game. Tout à fait. Enfin, il y a toujours ce syndrome de sortie de codex et ainsi de suite. Maintenant, il y a quand même des choses. Enfin, juste sur cette mobilité, le fait de créer Monka, Koyon qui vont vraiment tracer ta façon de jouer avec des choses très très fortes dedans et aussi un arsenal qui est aussi complexe à affronter parce qu'il y a beaucoup d'options et ainsi de suite et ce fameux plasma à 5 points qui fait vraiment peur. Je pense que le plasma est clairement une des choses qui sont trop fortes dans le codex et qui mériterait d'être équilibré à mon avis sur un court terme. Le plasma à 5 points qui fait un tir de force 8, PA-4, dégâts 3 flat pour contrer du Custodes, des vétérans Blade Guard, ce genre de choses, c'est l'arme parfaite en fait. Puis dans une méta où il y a beaucoup de dégâts -1. Exactement, du coup, comme 2 PV, dégâts -1, ça passe avec RAM parfaitement. L'autre chose que j'ai trouvé particulièrement forte, même si on l'a pas trop vu, qu'à un moment j'ai oublié, c'est l'éthéré. 65 points l'éthéré, fil no pen à 60 sans le surf. 60 sans le surf, exactement. Il y a un petit côté surfeur d'argent, il aime bien son petit disque. Et 65 points avec le petit disque, il fait un fil no pen à 5+, et tous les tours, sur un 2+, je gagne un CP supplémentaire. Ah, c'est débile, c'est très 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 fort. En fait, où les gens commencent à 12 CP en moyenne, avec les TR, concrètement, je peux considérer que je suis à entre 14 et 15 CP en stat, quoi. C'est fou. Ça me permet de faire des petits CP comme ça, un peu à la droite, à la gauche, sans trop compter. C'est vraiment plaisant. Les différents bonus pour monter les PA des armes est assez intéressante. Je vais trouver au niveau des guerriers de feu, par exemple, pouvoir tirer au corps à corps, pouvoir contrer les charges. Le codex a pas mal d'options de défense ou de défense
stratagème offensif qu'il va bien falloir penser quand est-ce que tu vas tes CP ou pas. Il n'est pas si simple que ça à jouer. Malgré sa puissance brute, en fait, pour vraiment le jouer à fond, je pense qu'il n'est pas si simple que ça à jouer. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que la puissance brute, elle s'essouffle dans le temps avec d'autres armées qui, elles aussi, sont très fortes. Et c'est là où, en fait, justement, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que parler d'un codex fort, on va plutôt parler de frustration quand tu joues avec et contre, en fait, avec l'objectivité de savoir si tu gagnes par mérite ou si c'est juste complètement pété. Et en effet, en tout cas, il a des armes à l'avenir pour justement rééquilibrer cette puissance au moment où on veut de façon chirurgicale. Et ça, c'est super cool. Ouais, totalement. Et d'assurer. Par exemple, les crisis, c'est résistant, mais pas trop. Mais avec le stratagème, le petit drone, le petit stratagème qui a une miniature de multifuseur, un petit Finopan à 5 derrière, bah ça va tanker un tour de tour qui peut permettre de faire le break. Et c'est peut-être là-dessus où le codex est vraiment bien à l'heure actuelle, cette capacité de temporiser le tour qui se passe mal et de faire le break. Ma Riptide, alors j'ai une 4 plus de folie, mais j'aurais pu évacuer un coup de marteau sur un drone et par exemple sauver la laisser un ou deux PV exprès pour ça. Ouais. Tout à fait, et du coup sauver mon Resistance Refight comme ça par exemple. Là où si tu veux, moi je trouve que c'est vachement impressionnant, c'est qu'en général les Death Star qui tirent avec un volume de tir autant fiabilisé et ainsi de suite, il y en a pas beaucoup. Or là, on voit le nombre de ressources que tu as sur table et il y a quand même un système, on a vraiment l'impression d'affronter de l'ANMEC au début où il y avait un problème de costing sur certaines unités qui fait que, putain, j'ai l'impression clairement que tu jouais en 2002, 2350 points et ça joue beaucoup. Je sais pas toi quel est ton ressenti par rapport à ça? Bah en fait, ce qui est sûr, c'est par exemple ce qui est très fort chez lui, il a quand même un secondaire qui est un peu golden, moi je trouve, sur les 12 points. Enfin, il prend 12 points assez facilement finalement avec son Monka. Donc ça, c'est quand dans un codex, on a un secondaire qu'on peut faire entre guillemets facilement plus ou moins, mais en tout cas qui est faisable, c'est fort. Excuse-moi, ce qui est très fort en plus, c'est que tu donnes aucune information à ton adversaire, parce que finalement, c'est aussi bien les stratagèmes que le secondaire qui est adaptatif, dans le sens où c'est juste un paragraphe, mais au sein de la même règle, qui te dit si t'es en Monka, ça sera ça, si t'es en Koyon, ça sera ça. Donc finalement, t'as vraiment la latitude de jeu au début de la game. Parce que si finalement, tu commences à se dire, attends, Mister M, j'ai déjà contre lui, la prochaine game, il va jouer défensif, Koyon, mon pote. Et finalement, est-ce qu'il vient? Et c'est là où justement, tu rentres dans un main game qui est super intéressant. Bah, en fait, ça c'est très fort. Après, ce qui est aussi comme globalement très fort, c'est comme tu viens de le dire, les crises, c'est pas les crises en elles-mêmes, parce que je trouve qu'elles sont ok sur le tanking, même si t'as des petits stratagèmes, évidemment, entre guillemets, heureusement que t'as ça. C'est clairement les plasmas flat 3 qui sont beaucoup trop violents aujourd'hui à tanker en fait, tout simplement, quand t'as plus de PC pour tanker. Donc ça c'est un peu compliqué. Et même dans un méta invul, waouh. Exactement. On est passé de la pire arme des crisis à la meilleure arme de trop loin en fait. et ça c'est après pareil, la Riptide, moi je fais aussi l'erreur de venir te charger alors que tu peux me tirer en contre-charge gratuitement à 5+, dégâts 2, donc clairement jamais je dois venir te charger à ce moment-là, je dois attendre, donc ça aussi c'est une erreur de ma part, mais je pense que la Riptide en elle-même, vu qu'elle a plus à 3 plus vulnérable, elle est entre guillemets ok, je l'ai pas trouvé, elle est très violente, mais je l'ai pas trouvée plus violente que ça. Moi ce que j'ai trouvé quand même assez violent, c'est finalement toutes les petites troupes qui valent rien. 80 points, je le précise, ou 85 pour les breachers. Qui tirent quand même très fort globalement, qui effectivement les petits Pathfinder qui tout de suite la Force 8 dégâts 2, qui touche sur du 3+, avec son petit truc, sur du Marines. C'est parfait, c'est Force 8, dégâts 2, c'est tout ce qu'il faut pour du Marines. C'est ça, donc sur des unités qui valent rien, les croûtes qui valent rien mais qui font le taf à prendre finalement les points et on est obligé un peu de les tuer. Donc ce qui est vrai, c'est que là où je rejoins Julien sur le côté de t'as beaucoup de ressources différentes et chaque ressource est forte et utile et fait son job. Et c'est ce qui fait souvent dans un codex, il y a quelque chose de très fort, c'est ce qui est un peu le problème du Space Marine, on le voit, ces troupes servent un peu entre guillemets à rien ou pas grand chose, même si les incursors j'ai trouvé qu'ils m'ont vraiment bien aidé sur la partie. Là où j'appuie clairement ce que tu dis, c'est quand on parle de taxes au niveau des troupes, on va dire ouais mais on est en 2022, faut faire des actions. Ouais mais quand tu fais des actions et tu tires, t'es encore 2 fois plus rentable. Donc ça accentue encore plus, je trouve, ce delta de codex avec des bêtes de troupes. Après, comme tu dis, c'est nouveau, ça vient d'arriver, on va voir, il n'y a pas de changement en cours, je pense qu'il va falloir prendre du recul. Clairement, en plus, le Blood Angel, on va dire, c'est pas le top méta, ma liste, c'est pas top méta, c'est ma première game, donc je fais des erreurs. Il faudrait voir ce codex-là contre, aujourd'hui, un gros Drukhari, contre les codex qui sont vraiment forts, voir ce que le répondant qu'il peut avoir. Qui a un peu de tir, une chose comme ça, contre de l'ADMEC, un GK, je sais que contre un GK qui a beaucoup de fulgurants, de Stormbolter, c'est le vieux nom qui peut saturer. Et du coup, laver les guerriers de feu, les cibleurs très rapidement, et les Dread Knights qui peuvent tuer des crisis au tir. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir le taux contre d'autres armées un peu plus méta, effectivement, comme tu dis, et qui ont un peu plus de tir. Les chevaliers, par exemple, sont très intéressants et très bons contre le taux, à mon avis, parce que les troupes de base, avec leur Stormbolter, peuvent laver les cibleurs, les guerriers de feu assez rapidement, ça tire très fort. Et les Dread Knights et les Rôtiers, les Dread Knights et les Rôtiers qui peuvent taper des crisis, taper un Hammerhead, ce genre de choses en fait. Donc je fais que de voir comment l'arméto tient sur le long terme. Parce que quelque part, à mon deuxième tour, quand tu m'as chargé, j'ai bien tenu, j'ai eu de la chance, mais j'ai un petit sentiment de fragilité en me disant mince, je vais pas ici, j'ai pas de mes guerriers de feu là-bas, du coup mon flanc là-bas, ça il reste quasiment plus grand chose. Et j'ai eu peur de manquer de second souffle. Alors, le pack de crisis m'a aidé et puis la puissance de feu est telle que ça m'a permis de laver. En même temps, j'ai eu ma puissance de feu intacte quasiment pendant 3 tours.
Ce qui du coup me permet de faire ça. Mais contre un adversaire qui use petit à petit cette puissance de feu, il y a peut-être un match différent. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, un grand merci justement à toi d'être venu avec tes nouveaux Blood Dungeons. Ils sont tout beaux. Ils sont tout beaux. Et on comprend le Wazering maintenant. Et ils avaient la bonne couleur, rouge sang. Voilà, c'est ça. Et merci à toi plus sérieusement d'avoir fait le déplacement pour venir avec ton armée de cœur. Leto, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Flame Fio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien est en description et c'est super important. Et nous on vous dit à plus et Wargamer.